Détection d'un hôte sérieusement à court d'argent. Voulez-vous lier le système et dépenser comme vous voulez? Il suffit de terminer la tâche de dépense. Pour débloquer immédiatement. Une récompense 10 fois supérieure. Le système est maintenant vendu au prix de 3 têtes de chien. Veuillez confirmer la liaison. Félicitations, l'hôte a lié avec succès. Au moment où le son d'invite du système s'est terminé, une carte noire est apparue dans ma main pour vous émettre de la monnaie. Tâche pour débutants. L'hôte doit dépenser 2 millions dans les 2 heures. Récompense de la tâche à débloquer. À entendre cela, j'ai été choqué. Est-ce que Madame Manly venait de cliquer sur 3 têtes de chien et a vraiment lié le système et dépensé comme vous voulez? Pour tester si le système est réel, je suis allé dans un centre commercial haut de gamme que je n'osais pas fréquenter avant, en montrant les bijoux de marque dans le comptoir. D'ici jusqu'ici, emballez tout pour moi, s'il vous plaît. On peut voir que je porte moins de 50 yuan sur moi. La vendeuse la plus proche de moi a levé les yeux au ciel, plein de marchandises de rue. Et elle veut encore acheter des choses d'une valeur de 300 000 yuan. Elle ne ferait pas semblant d'être riche, hein. Une stagiaire est venue maladroitement pour désamorcer la situation. Je vais vous aider à emballer ça. Je n'ai même pas regardé cette vendeuse qui me raillait. Si elle fait semblant d'être riche ou pas, on le saura une fois qu'elle aura payé, madame. Vous avez dépensé 350 000 yuan au total. J'ai tendu ma carte noire au caissier pour régler. Rapidement, la machine POS et la caisse ont imprimé le ticket. Le paiement du client est réussi. Quand la vendeuse qui m'avait raillé a vu ça, elle n'en croyait pas ses yeux. Puis elle a changé d'attitude et s'est adressée à moi avec un sourire faux. Mademoiselle, Xiaomei n'est qu'une stagiaire. Cette vente sera quand même enregistrée par moi. Cet homme riche veut encore voler les performances. Tu penses que je suis stupide? La voix sévère du directeur Lina retentit soudainement. Il s'est précipité vers moi pour s'excuser. La formation du personnel du magasin est insuffisante. Désolé pour les désagréments causés. Voici une compensation du magasin pour vous. Veuillez l'accepter. Je regardais la compensation d'une valeur de 10 000. Si vous ne voulez rien, ce n'est pas nécessaire. Mais cette commande, j'espère qu'elle ne touchera pas les personnes non concernées. Le directeur a vite essuyé la sueur en acceptant. Il reste 1 heure avant la fin des 2 heures. En écoutant le système annoncer l'heure, je suis parti immédiatement. Je suis entré dans la deuxième boutique de luxe, Emushi. Acheter un pendentif cheval. Acheter un pendentif porte-bonheur. Acheter des pantoufles, acheter une poubelle. Acheter un nouveau sac. Jusqu'à ce que les mains de la vendeuse ne puissent plus porter, alors je m'arrête. Du côté de la banque, un total de 6,25 millions a été dépensé par carte. Mais il me reste encore une tâche de consommation de 1 025 000 yuan. J'ai rapidement laissé l'adresse pour la livraison à domicile. Puis je suis directement allé dans la boutique de montres de luxe en face. Finalement, je me suis arrêté sur 2 montres. Les 2 montres coûtent plus de 1 million au total. Cela manque encore 2 000 à ma tâche de consommation. Faites-le envelopper et payer par carte pour moi. Du moment où je suis entré jusqu'au paiement, je n'ai passé que moins de 10 minutes. Le style de paiement est généreux. Tout le monde dans le magasin était choqué. Les riches d'aujourd'hui sont-ils tous aussi discrets? Porteurs des vêtements à moins de 50 et acheter une montre à 1 million. Je me moque de ce que les autres pensent. Après avoir acheté la montre, je suis allé directement au magasin de téléphone au premier étage. J'ai acheté un smartphone abordable. Le moment où la tâche est accomplie, le son du système retentit. Dépenser 2 millions en 2 heures. Récompense complétée, double remise activée. 4 millions ont été versés sur la carte de l'hôte. Propriété de la villa numéro 1 du quartier Xinjiu. Les documents associés ont été mis dans le sac à dos du système. Veuillez vérifier, hôte. J'étais tellement ravi que je suis resté sans voix. C'est comme si j'avais dépensé 2 millions. Et qu'on m'offrait en plus une maison de 4 millions. Ce système qui fait passer un roman dans la réalité est étonnamment généreux. Sentant la vibration du téléphone, je l'ai pris et regardé. C'était un SMS de crédit bancaire. Je regardais le montant et j'ai failli oublier de respirer. On peut vraiment dépenser sans compter. Et ça augmente encore plus. J'ai rapidement fermé la page. Essayez de rester calme. Faire fortune discrètement est la clé. Après avoir retrouvé mon calme, j'ai appelé le comptoir tout à l'heure pour leur demander de changer l'adresse de livraison. Avec une villa, il faut bien déménager. J'ai pris un taxi pour aller au domaine de la villa Xinglv. Ceux qui vivent ici sont tous des millionnaires valant des centaines de millions. Devant ma villa numéro 1. Une villa de 3 étages sur 2000 mètres carrés. Jardin et piscine. Un garage souterrain, impossible à obtenir sans des centaines de millions. Je suis resté dans la villa en attendant la livraison à domicile. Puis j'ai pris un taxi pour retourner à l'ancien appartement en location pour faire mes bagages. Mais à peine avais-je sorti mes affaires que j'entendis quelqu'un frapper à la porte. En regardant par la Judas, c'était un homme en costume. Par mesure de précaution, j'ai quand même appelé plusieurs agents de sécurité avant d'ouvrir la porte. Qui es-tu? J'ai entendu dire que mademoiselle Yoon est orpheline. Je fronce les sourcils. En quoi mon fait d'être orphelin te concerne-t-il? Je soupçonne que tu sois ma sœur biologique.
Donc, pourrais-tu faire un test de paternité avec moi? Les paroles de Daziyoun ont réussi à attirer mon attention. Ça fait déjà 21 ans. Ce n'est pas nécessaire, non. Depuis que j'ai des souvenirs. Je vis dans un orphelinat. Quand j'étais petit, j'espérais que mes parents me trouveraient. Mais ensuite je n'y ai plus cru. Je sais que ta vie est très bien établie. Ta prochaine famille est une famille noble. Si tu es vraiment ma sœur biologique, alors ton argent de poche mensuel serait tellement élevé que tu ne pourrais pas tout dépenser. Tu penses donc que ce n'est pas nécessaire. C'est dommage que je sois tombé sur le système de dépenses aléatoires. Donc quand il parle, je ne suis pas tellement tenté. Pourquoi doutes-tu que je sois ta vraie sœur? Il est impossible d'avoir un tel doute sans raison. Ma sœur est celle qui vit chez Chia maintenant. Accident de voiture nécessitant une transfusion de sang. Je savais déjà même sans que Chiazien le dise. N'est-ce pas parce que le groupe sanguin ne correspondait pas pour la transfusion? Puis on a découvert qu'il n'y avait en fait aucun lien de parenté. Une histoire de substitution d'enfants très cliché de famille riche. Mais que ce genre de choses puisse arriver. Cela montre que la famille Chia est très compliquée. Il ne veut pas être mêlé à tout ça. Je peux coopérer avec toi pour faire un test de paternité. Mais je précise d'avance. Je ne veux pas revenir dans la famille Chia. En entendant que je suis prête à faire un test de paternité. Chiazi. Les yeux de Yoon ont brillé. Tant que je suis prête à le faire, c'est bon. Le reste peut attendre. J'ai arraché mes cheveux sur place. Après les avoir remis à lui, j'ai fermé la porte et remercié les invités, prêts, eux, à me reposer. J'ai appelé la grand-mère du propriétaire pour lui expliquer que je vais déménager. Et que je ne renouvellerai pas le bail le mois prochain. Ensuite, je me suis lavé et suis allé me coucher profondément. Tôt le matin, j'ai été réveillé par la sonnerie du système annonçant une nouvelle mission. En entendant que la tâche de consommation d'aujourd'hui a augmenté à 4 millions. J'étais complètement abasourdi. Heureusement, la date limite de la mission est avant minuit. Je peux y aller après le travail cet après-midi. Mais à peine arrivé au bureau, le directeur général m'a demandé d'aller dans son bureau. J'étais complètement perplexe. En entrant, j'ai vu Chiazien assis à l'intérieur. Je n'avais même pas besoin de réfléchir pour savoir que c'était lui qui me cherchait. Le patron Chia est vraiment très ingénieux. Il a non seulement trouvé où je vis, mais aussi où je travaille. Puisqu'il a pu te trouver, cela signifie qu'il a mené une enquête. Voici le résultat du test de paternité. Tu peux regarder. La probabilité de lien de sang est de 99,99%. J'ai connu le résultat. Mais j'ai aussi dit que je ne voulais pas retourner chez la famille. Je ne suis plus cette petite fille qui désirait ses parents. Je peux très bien vivre seul. Chiazien a eu pitié de mes souffrances pendant toutes ces années. Mais il est aussi l'héritier du groupe Chia. Habitué au cercle d'étiquette. Face à quelqu'un qui lui désobéit. Il trouve ça frais la première fois. Et la deuxième fois cela devient ennuyeux. Tu es ma sœur, c'est un fait incontestable. Le sang de notre famille ne doit absolument pas se perdre à l'extérieur. Je vais supposer que tu ne t'es pas encore adapté à ta nouvelle identité. J'espère que dans une semaine tu auras ajusté ton état d'esprit. Et que tu reviendras gentiment avec moi chez la famille. Chiazien ne m'a pas donné la chance de refuser. Puis il a quitté le bureau du directeur général. Je retourne rapidement à mon poste. Je ne veux vraiment pas retourner chez le prochain employeur. Mais l'attitude de Xiazien est ferme. Et pour l'instant je ne suis pas du tout un adversaire pour Xiazien. Il faut que je trouve une solution. J'ai tenu jusqu'à la fin du travail et je me suis rendu directement au centre commercial en face de l'entreprise. J'ai commencé à accomplir les tâches du système. Dès que je suis apparu, j'ai attiré l'attention de toutes les vendeuses. Après tout, elles avaient tout entendu parler de mes exploits d'hier. Quand je suis entré au comptoir de Catania, la vendeuse de Catania a tout de suite été ravie, hier ils étaient encore là. Malheureusement, une riche dame discrète a failli entrer dans leur boutique pour acheter. Mais elle a été devancée par l'autre montre en face. Incroyable. La même personne est revenue aujourd'hui. Toujours aussi discrète. Elle n'avait qu'un bracelet à 3000 yuan. Bonjour madame. Je suis Xiao King du comptoir Catania. Bienvenue chez nous. Je hoche la tête. En montrant le bracelet chaîne ultra mince dans le coin. Aidez-moi à l'emballer. Xiao King est un peu déçu intérieurement. Ce sac ne coûte même pas 10 000 yuan. Mais elle m'a quand même emballé avec aisance. Avec ce bracelet. C'est un bracelet en or rose serti de diamants. Prix de vente 445 000 yuan. Avec le sac, le total est de 454 350. Xiao King sourit soudainement de joie. Le fait qu'une riche femme discrète soit vraiment ce qu'on dit. Elle peut acheter des bracelets à plusieurs centaines de milliers. Mais aussi des sacs à moins de 10 000 yuan. Tout dépend juste de ses préférences. Je ne sais pas du tout comment ces vendeuses évaluent elles-mêmes. J'achèterai ces choses relativement abordables. C'est purement parce que je veux progressivement changer mon style. D'abord avec des articles à quelques milliers, puis à plusieurs milliers. Et enfin à des dizaines de milliers. Un peu à la fois. Ainsi personne ne trouvera ça bizarre. Après avoir fini sur Tiania, je suis allé à la ville de Xianyene. Ensemble et rouge à lèvres. Parfum, tout prix.
Finalement, j'ai dépensé 510 000 dans la boutique de Xianyene. Mais je ne suis pas très satisfait de cette vitesse de dépense. En pensant qu'hier, juste 2 montres coûtèrent 1 million. J'ai donc dirigé mon attention vers les boutiques de montres de luxe. Quand j'ai vu une montre au design bijoux similaire, je me suis arrêté. Le personnel d'accueil a rapidement commencé à expliquer. En fait, je ne voulais pas trop écouter ça. Je veux juste que ce soit beau à mes yeux. Mais j'ai quand même hoché la tête après qu'il ait fini de parler. Lève-toi, règle la note et quitte la boutique de montres. Je me suis rappelé que mes produits de soins pour la peau semblaient presque terminés. J'ai commencé à chercher des produits de soins dans le centre commercial. Après avoir acheté plusieurs grandes marques bien connues, j'ai réalisé qu'il me restait encore plus d'1 million à dépenser pour la mission. Je suis entré pour la 2e fois dans la ville d'Elu. C'est encore cette dame précieuse qui m'a accueilli. Mademoiselle Yoon, nous vous souhaitons la bienvenue pour votre nouvelle visite. Dès l'entrée, j'ai commencé à faire du shopping. De toute façon, tant que ça a l'air bien. Je demande à la dame précieuse de tout emballer pour moi. De toute façon, il y a un service de livraison à domicile. Après avoir fatigué à tout scanner ou passé la carte, une voix agaçante du système s'est fait entendre. Dépensez 40 millions de yuan avant minuit pour la mission. Pour accomplir la mission, une récompense de triple cashback est déclenchée. 12 millions de yuan ont été versés sur la carte de l'hôte, ainsi que la propriété de l'immeuble Dingxi. Les documents correspondants ont été placés dans le sac du système. Veuillez vérifier et recevoir. Immeuble Dingxi. Est-ce le bâtiment où je travaille? J'ai hâte de voir la carte d'identité. Un taxi est arrivé rapidement. J'ai demandé au chauffeur de m'emmener à la Villa Xinjiu. Je venais de monter quand quelqu'un m'a appelé. Allô, c'est moi, Xia Ziyun. En entendant que c'était lui, j'ai froncé les sourcils instinctivement. Qu'est-ce que tu veux? Jiao s'est réveillé. Je ne sais pas comment il a su qu'il n'était pas un chia. Cette histoire de fille de famille. Hein, toi, troublé. Va à l'hôpital quand maintenant. En entendant son ton commandant. Mon impression de chiasien a encore beaucoup diminué. Je n'ai pas de temps, je n'ai pas été élevé par les chias. Pourquoi devrais-je être responsable si Xia Jiao est de mauvaise humeur? J'ai raccroché directement. J'en ai profité pour mettre Chiasien sur la liste noire. Entendant la douce voix d'une fille au téléphone, Chiasien a enfin réalisé qu'il avait été bloqué. Le père de Chia se tenait aussi devant la porte de la chambre. Voyant qu'il avait fini son appel, il a demandé quand Yoon Lujin arriverait. Les lèvres de Chiasien ont bougé. Finalement, il a dit la vérité, il ne viendrait pas. Chia vient de me bloquer au téléphone. Le subordonné l'a attrapé. Il ne s'attendait pas à ce résultat. Comment s'est passé l'appel? Quand pourra-t-il venir? Chia Musan Yikin est sorti de la chambre. D'un ton impatient. Il a refusé. On ne peut pas continuer à cacher cela. Chiasien a carrément dit la vérité sur la raison pour laquelle il ne venait pas. Toi, ce frère, tu l'as même appelé personnellement pour l'inviter. Que veut-il encore? Zhan Yikin, envers sa fille qu'elle n'a jamais rencontrée. Je n'arrive vraiment pas à ressentir grand-chose. En entendant que mon fils a été refusé. Mon impression de lui est encore pire. Xiaoyun n'a plus parlé. De toute façon, c'est la situation actuelle. Il ne peut pas forcément emmener sa sœur de force, n'est-ce pas? De l'autre côté, j'ai pris un taxi pour rentrer chez moi. J'ai immédiatement ouvert le sac du système. En voyant les titres de propriété à l'intérieur. Je ne sais pas comment le système s'y prend. À part le gratte-ciel Dingxi. Chaque bureau a un titre de propriété. Il y a aussi le titre de propriété de tout le gratte-ciel Dingxi. Et les certificats d'utilisation des terres et autres documents connexes. Il n'y a rien auquel je n'ai pas pensé. Rien que le système ne puisse accomplir. Après avoir eu mal à la tête toute la nuit à cause de la générosité du système. Je me suis levé tôt le matin et j'ai reçu une nouvelle mission. Veuillez, hôte, dépenser 6 millions avant minuit ce soir. Exigence dans n'importe quel équipement local. La ville de Bosheng a accompli sa tâche de consommation. La récompense de la tâche est en attente de déverrouillage. Après avoir écouté, tout est devenu noir devant mes yeux. La ville de Qibo est située en banlieue de Beijing. Pour accomplir la tâche aujourd'hui, il faut demander un congé. Je suis arrivé au bâtiment Dingxi avec un visage lourd. En entrant, j'ai entendu un cri enthousiasmé, Mademoiselle Yoon. Je me suis retourné pour voir. C'était le directeur général de la gestion immobilière du bâtiment Dingxi, Shu Yuanfu. Il courait vers moi avec un grand sourire. J'ai cligné des yeux et tout à coup je me suis souvenu que le système m'a déjà attribué le bâtiment Dingxi en récompense. Je suis désormais le seul propriétaire de l'immeuble. Pas étonnant que Shu Yuanfu soit venu me voir. Alors qu'il allait continuer à parler. Je lui ai rapidement fait un geste poli, Monsieur Shu. Bonjour ce matin. Que voulez-vous me dire? Shu Yuanfu a immédiatement compris mon intention. Il ne souhaite pas révéler son identité. Le premier petit jeu des riches. Il comprenait la dernière fois qu'il a cherché. Mademoiselle Yoon a aidé à demander. Est-ce qu'il y a des camarades qui veulent prendre un travail de tutorat? Comment ça se passe maintenant? J'ai donné à Shu Yuanfu un regard complice. Puis j'ai dit le contact de notre maison sur le téléphone.
Les deux ont ajouté un ami. Je suis parti rapidement pour aller travailler. Juste en arrivant à mon poste, j'ai reçu de Shu Yuanfu le rapport financier trimestriel de l'immeuble d'Insi, la liste des noms des entreprises locataires. Il y avait aussi des notes sur certains locataires spéciaux, par exemple des réductions de loyer, le report de la date de paiement du loyer, etc. Cependant, ce sont des relations entre eux et l'ancien propriétaire. Cela ne marche bien sûr pas avec moi. J'ai rapidement abordé ce problème. Donné la nouvelle de la réapparition à Shu Yuan. Lors du paiement du loyer ce mois-ci, vous devez impérativement payer le loyer à temps selon le contrat. En cas de refus de coopération, j'ai le droit de résilier unilatéralement le contrat de location, Shu Yuan. Avant, face à ces relations privilégiées, il fallait quémander pour percevoir le loyer. Mais maintenant c'est différent. Tout le bâtiment d'Insi est à mon nom uniquement. Il est maintenant mon représentant dans le bâtiment d'Insi. Avant, il était un petit-fils. Maintenant, on peut dire que l'ancien serf chante sa liberté. Shu Yuan a rapidement édité cette affaire et l'a envoyée en masse aux locataires du bâtiment d'Insi, soulignant le changement du propriétaire du bâtiment. Toutes les affaires suivantes seront basées sur les exigences du nouveau propriétaire. Les locataires peuvent avoir des objections, mais ils assument les conséquences de ne pas respecter les règles. De mon côté, je suis déjà passé en mode travail. Je n'ai quitté l'entreprise qu'à la fin de la matinée. J'ai pris un taxi jusqu'à la ville du parc automobile de la banlieue sud. Bien que j'ai acheté pas mal de produits de luxe ces derniers jours. Mais au travail, j'ai l'habitude de porter mes anciens vêtements. Voyant que les ventes ici n'étaient pas très actives. Mais même le plus petit moustique est de la viande. Bientôt, un vendeur est arrivé. Bonjour. Je suis Likui, vendeur du magasin de la marque Dacon. Quel genre de voiture voulez-vous voir? La marque Dacon semble ne pas avoir de voiture particulièrement chère. Désolé. Je n'ai pas l'intention d'acheter une voiture Dacon pour le moment. Dacon met l'accent sur l'accessibilité. Mais ce que je veux aujourd'hui, c'est une voiture qui peut m'aider à dépenser les 6 millions en entier. Pouvez-vous me dire votre budget? Je peux vous recommander une marque. Likui ne s'attendait pas à ce qu'il échoue avant même de commencer. Il ne peut pas conclure la vente. Il peut aussi présenter la marque aux clients pour ses amis. 6 millions environ. D'accord, 6,6 millions. Vous dites que votre budget est de 6 millions. Likui était bouche bée à mes paroles. Il pensait que mon budget était au maximum de 200 000. J'ai hoché la tête pour lui donner une réponse affirmative. Alors veuillez patienter un moment. Je vais tout de suite appeler quelqu'un pour vous présenter. Il a mentionné tout le monde dans le groupe de vente. Un gros contrat de 6 millions, celui qui le décroche sera le sien. Bientôt, quelqu'un a répondu rapidement dans le groupe de vente. Mais tout le monde ne le croyait pas. Peu de temps après, un vendeur est sorti de la boutique Rolls-Royce. Il semblait assez jeune. Mickey regarda la personne qui arrivait. Et il sut qu'il avait été poussé par un autre vendeur. Il ne croyait pas que le client présenté avait vraiment les moyens d'acheter. Mais ne voulait pas manquer l'occasion. Je ne peux proposer qu'un stagiaire. Et si on conclut vraiment la vente, il pourrait encore voler la commande. Ce genre de choses n'arrive pas pour la première fois. Mademoiselle Yoon. Ceci est l'uniforme de vente de la marque Rolls-Royce. Je ne me soucie pas trop de la marque de voiture. Tant que je peux dépenser les 6 millions. Allons voir. Après vous. Yi n'a pas beaucoup confiance en cette commande. Mais il présente quand même son travail avec diligence. Après avoir regardé plusieurs modèles, je n'étais pas très intéressé. Soit trop business, soit trop grand. Enfin, quand j'ai vu la fantôme, mes yeux se sont illuminés. Après avoir reçu autant de clients. Analyse des micro-expressions des clients par Yi. C'était quand même impressionnant. Il savait qu'il avait bien présenté cette fantôme. Nous prenons en charge toutes les formalités pour cette voiture. Nous fabriquons les voitures selon les commandes. Le délai le plus court peut être d'une quinzaine de jours. En entendant Yi, j'ai tranché d'un coup, c'est lui. Faites-moi une commande en paiement intégral. Ma franchise a fait hésiter Yi un instant. Mais il a vite retrouvé son calme. D'accord, je vais préparer le contrat. Veuillez vous reposer un moment ici. Yi m'a conduit au canapé du magasin pour me faire reposer. Il m'a servi un verre d'eau tiède. Puis il est parti rapidement préparer le contrat. Bonjour. Je suis Wang Miao, le meilleur vendeur de notre magasin. Le petit qui vous a reçu tout à l'heure. Maintenant occupé est parti. Alors je viens vous recevoir. Tu t'occupes de lui. Alors à qui doit-on attribuer la performance de cette vente unique? Une technique aussi maladroite pour voler une commande. Je l'ai vu clair en un instant. Ceci. À cause de raisons personnelles, Xiao ne peut pas vous recevoir. Les conséquences. Bien sûr, Xiao les assumera personnellement. Bien que ce ne soit pas dit clairement. Tout le monde présent connaît la réponse. Ce n'est pas grave, je ne suis pas pressé. Je peux aussi attendre un moment. Ces vendeurs ne lâchent pas le morceau sans voir le lièvre. Une fois qu'ils voient de l'argent, ils viennent plus vite que quiconque. Je ne me soucie pas de comment les autres gèrent ça. Mais je refuse de fournir des performances à ce genre de personnes. Wang Miao avait la chair de poule en me voyant. Mais pour les résultats, il voulait encore tenter sa chance.
En tant qu'employé ancien, je peux offrir une remise un peu plus importante que Xiao. Peut-être qu'une autre personne aurait accepté. Mais, qui a dit qu'il rencontrerait quelqu'un comme moi, juste prêt à dépenser de l'argent? Merci, mais je n'ai pas besoin de blagues. J'ai enfin vu une voiture à un prix raisonnable. Donnez encore un peu de remise. Cela revient à augmenter la difficulté de ma mission d'achat. À ce moment-là, Wu est finalement revenu en courant avec le contrat, mademoiselle Lin. Désolé de vous avoir fait attendre. Voyant Wang Miaoshi à côté de moi, il avait un air un peu mauvais. Je connais bien la raison de la présence récente de Wang Miaoshi ici. Il sait dans son cœur, en me voyant, que je ne deviendrai pas son client. Wang Miaoshi n'a eu d'autre choix que de partir. Le contrat est-il prêt? Signons-le maintenant. J'ai encore des affaires après avoir signé le contrat. Le Phantom ne coûte pas moins de 6 millions. J'ai vérifié à nouveau sur Dudu. Les voitures adaptées aux filles coûtent moins d'1 million. Décidé d'aller jeter un coup d'œil dans la boutique de Wang Miao plus tard. Après avoir signé le contrat et payé les 5,5 millions pour le Phantom, je me suis dirigé vers le magasin Bao Miao J4S. Je viens de la boutique Rolls-Royce. Concernant la commande d'une voiture, cela a déjà été diffusé dans le groupe de vente. Donc, cette fois, en entrant dans le magasin Bao Miao J, j'ai reçu un accueil sans précédent. Dès que je suis entré, j'ai tout de suite aimé une couleur rose pastel glacé. Avez-vous cette voiture en stock? Ou faut-il la réserver? La vendeuse Lily a une voix douce, vous avez vraiment de la chance. C'est une voiture en stock arrivée aujourd'hui. En entendant cela, je me suis senti très heureux. Je prends celle-là. D'accord, veuillez patienter ici un instant. Je vais préparer le contrat et revenir. Pendant que j'étais assis à attendre, beaucoup de gens ont fait attention à moi. Certaines personnes étaient curieuses de connaître mon identité. Certaines personnes sont aussi curieuses de savoir si je peux vraiment me permettre d'acheter de la poudre de prune glacée. Et d'autres se demandent si je peux séduire quelqu'un. Mais quand j'ai levé la main pour jouer sur mon téléphone, le bracelet qui dépassait un peu a capté l'attention de plusieurs personnes. Une personne qui porte un bracelet de plus de 30 000 yuan, de manière décontractée à la main, n'est clairement pas quelqu'un qui manque d'argent. Après un moment, Lily a couru avec le contrat, promettant que les démarches ultérieures seront entièrement prises en charge par la boutique. Ce n'est qu'alors que j'ai signé le contrat en toute confiance et payé. J'avais déjà dépensé 6 millions avant ce point. Et la récompense de mission déclenchait un cashback de 4 fois la dépense. 24 millions ont été versés sur la carte de l'hôte, ainsi que la propriété immobilière dans la banlieue sud de Kibo City. Les certificats correspondants ont été envoyés dans le sac à dos du système. Hôte, veuillez vérifier attentivement. À cette annonce, j'ai grand ouvert la bouche. Le système devient vraiment de plus en plus généreux, à cause des remises sur la consommation. Mon compte bancaire approche maintenant les 100 millions. Sans parler de le loyer de l'immeuble Top Trade que je dois recevoir ce mois-ci. Si le loyer arrive, je deviendrai probablement milliardaire en un instant. Et aussi du système de la ville de Kibo. Cela signifie que je possède la propriété immobilière de toute la ville de Kibo. Ce qui veut dire que j'ai encore des loyers à percevoir. L'envie de ne pas travailler a atteint son apogée à cet instant. Mademoiselle Yoon s'occupe des formalités. Cela prend environ 1 heure. Juste 1 heure. Regardez un peu de vidéos courtes, ça passera vite. Alors je retourne à ma place d'avant. Sors mon téléphone pour passer le temps. Mais avant que je ne joue longtemps, quelqu'un m'appelle. L'appel vient d'un numéro inconnu. J'ai soudain un mauvais pressentiment. Alors je raccroche catégoriquement. Mais l'autre côté insiste et rappelle encore une fois. Je n'ai d'autre choix que de répondre. Wei-Yoon, Lu-Jun. Tu es là? C'est encore Xiaziyin qui appelle. C'est vraiment obsédant. Où je suis ne te concerne pas. Je ne comprends vraiment pas. Puisque même Jiao Jiao est de mauvaise humeur à cause de cette histoire de fausse héritière. Elle est de mauvaise humeur. Pourquoi insister pour que je retourne chez Xia? J'ai clairement dit plusieurs fois que je ne reviendrai pas chez Xia. Comment se fait-il que tu sembles sourd à la raison? Jiao Jiao s'est évanoui à cause de toi. N'as-tu aucun sentiment de culpabilité? Jiao Jiao est encore à l'hôpital. Comment peux-tu avoir le cœur léger et sortir faire la fête? Je suis sans voix. Tu ne vas pas bien, non? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi si Xiao Jiao s'est évanoui? Je n'ai jamais été devant lui du début à la fin. Est-ce que ça peut être de ma faute? Pourquoi ne réfléchis-tu pas un peu? Pourquoi vous n'avez pas gardé ce secret? Au point que Xiao Jiao ait été tellement choquée qu'elle s'est évanouie. Est-ce que ce n'est pas parce que vous ne lui avez pas donné à manger? Une malnutrition, une anémie qui a provoqué un évanouissement. Il y a tellement de raisons qui peuvent l'expliquer. Et toi tu dois absolument tout accuser sur moi. Xiaziyin, tu me prends pour un idiot ou quoi? Je me suis fait injurier de toutes parts par Yoon Lujin. Xiaziyin a rarement fait une promesse. Il sait que ce que je dis est la vérité. Je ne suis jamais apparu devant Jiao Jiao du début à la fin. Pourquoi pense-t-il que c'est de ma faute si Jiao Jiao s'est évanoui? Xiaziyin sentait que quelque chose n'allait pas. Il a tout dit d'un coup. J'ai raccroché sans hésiter. Et j'en ai profité pour le bloquer complètement. Je viens de raccrocher.
quand quelqu'un a commencé à applaudir bruyamment à côté. Je me suis retourné instinctivement. Et j'ai vu un garçon habillé de façon voyante qui me regardait. Et, je m'appelle Sheng Yang. Comment tu t'appelles? L'autre personne s'est approchée rapidement et s'est assise en face de moi. J'ai dit un nom au hasard, King King. Un très joli nom. Je viens d'entendre que ta sortie stable est très impressionnante. Je veux faire ta connaissance. J'étais un peu sans voix. Comment son attention peut-elle être aussi étrange? Années d'expérience de combat ne valent rien. Si quelques orphelins n'ont pas un peu d'audace, ils ne grandiraient pas autant. Avec la familiarité naturelle de l'homme. Nous bavardions un peu. Apprenant que j'avais déjà acheté une voiture. Sheng Yang a invité chaleureusement. Ce soir, il y a une course de voitures de l'autre côté de la route de montagne. Ça t'intéresse d'aller voir? J'ai refusé catégoriquement. Même si je n'avais pas de sens de la sécurité. Je ne participerai pas à une course de voiture avec un inconnu. À une course de voiture. Sheng Yang. C'est la première fois qu'une fille me refuse aussi franchement. Il s'est soudainement intéressé davantage à moi, d'accord. Mais une rencontre est une destinée. Alors, ajouter un ami, ça devrait aller. Je ne veux pas trop parler avec lui. J'ai sorti mon téléphone et ajouté un ami. Sheng Yang, heureux d'avoir obtenu un contact. Je vais voir les voitures. À la prochaine. J'espère que tu accepteras de m'accompagner. À la course de voitures. Je souris sans que ce soit sincère. Nous venons de deux mondes complètement différents. La probabilité de se revoir est quasiment nulle. Une demi-heure plus tard. Lilith revient en courant, Madame Yuan. Votre plaque d'immatriculation, ainsi que toutes les formalités d'achat du véhicule ont été réglées. Si vous avez un permis de conduire, vous pouvez immédiatement prendre la route. Voici les clés de la voiture. Et les factures correspondantes, veuillez les garder précieusement. J'ai pris les clés. Après confirmation que les documents sont en ordre, je me préparais à partir. Mais un appel inconnu est arrivé. Le téléphone a sonné. Une voix excitée à l'autre bout répond, « Madame. » « Bonjour madame. Je suis Wu Yutang, responsable de la ville de Kibo, banlieue sud. Je viens de recevoir la nouvelle. Que vous avez acheté toute la ville de Kibo. Qu'avez-vous en tête concernant ce contrat de location? Nous sommes maintenant en juillet. C'est justement le moment de payer le loyer du 3e trimestre. Wu Yutang craint que j'ai d'autres projets après avoir acheté Kibo Cheng. Je viens de recevoir la nouvelle. Et il a immédiatement appelé en panique. Le contrat de location a déjà été transféré à mon nom. Le propriétaire précédent a dû aussi vous en parler. Monsieur Onaka. Payez le loyer à temps selon le contrat. En entendant mes mots, Wu Yutang a compris que je ne suis pas un propriétaire qui aime faire des histoires. Mais en y pensant bien, celui qui peut silencieusement prendre le contrôle de toute la ville de Kibo ne se soucie probablement pas trop du loyer de 500 millions de yuan ce mois-ci. Oui, le loyer mensuel de toute la ville de Kigo est de 500 millions de yuan, soit 6 milliards par an. Soyez assurés, je paierai le loyer à temps. Finissons en si tout est en ordre, finissons en si tout est en ordre. Parce que j'ai pris cet appel. J'ai encore perdu 10 minutes. Prends bien les choses. Conduisant la nouvelle voiture jusqu'à la ville Axinu. Mais en arrivant à la maison et en ouvrant mon téléphone, j'ai reçu plusieurs notifications sonores. J'étais un peu surpris. J'ai ouvert un des messages. Selon le contenu du message, j'ai deviné que ce numéro appartenait à ma mère biologique que je n'avais jamais rencontrée. Dans chaque ligne se lisaient reproches et blâmes envers moi. Je l'ai directement bloqué complètement. Elle voulait que je participe à la fête d'anniversaire du patriarche de la famille Xia. Pour rassurer Xia Jiao Jiao, j'ai dit à tout le monde lors du banquet que j'étais leur fille adoptive bienveillamment accueillie. Xia Jiao Jiao étant la véritable héritière de la famille Xia. Et avec un ton comme si je devais être reconnaissante. Elle pensait que j'étais une poire molle facile à manipuler. J'ai retiré le numéro de Xia Ziyin de la liste noire. Et je lui ai passé un coup de téléphone. L'appel a été rapidement décroché. Mais ce n'était pas Xia Ziyin qui répondait. C'était Xia Jiao Jiao. Yun Lujin. Tu es la fille biologique que papa et maman ont retrouvée récemment. Tu es cette fille qui s'évanouit facilement. Ta voix a l'air assez forte. Tu ne fais pas semblant, n'est-ce pas? Je suis allergique à ce genre de fille pure et innocente. Je ne peux pas m'empêcher de te. Il est normal que je m'évanouisse après un accident de voiture. Je sais que tu ne m'aimes pas. Si cela te dérange, je le dirai à maman. Quand je sortirai de l'hôpital, je déménagerai de la maison. Papa et maman sont tes parents. Je ne devrais pas me battre avec toi pour eux. Yun Lujin, qu'as-tu dit à Jiao Jiao? Pourquoi veut-il quitter la maison? En tant que sœur, tu devrais être indulgente avec ta sœur. Et non pas jalouse à ce point. En voulant le chasser de la maison. Ici, Xia Jiao Jiao entend Xia Ziyin parler avec quelqu'un dehors. Elle change rapidement de sujet pour parler de son déménagement. Quand Ziyin entre ensuite, elle voit Jiao Jiao en larmes, sanglotant. Elle dit tristement qu'elle veut partir. À l'autre bout du fil, Yun Lijun devient naturellement le coupable, attirant les reproches de Xia Ziyin. Mais je ne les indulgerai pas. Tais-toi. Je t'appelle pour que tu dises ça à ta mère. Arrête de m'appeler ou d'envoyer des messages, c'est énervant.
Je ne vais pas participer à la fête d'anniversaire de la famille Chia. Et je vous demande de ne plus me chercher. Après avoir dit ça, j'ai raccroché net, supprimé et bloqué. Faire ma toilette et dormir de bonne humeur. Le lendemain matin, réveillé par une mission du système. Veuillez, hôte, participer à la vente aux enchères caritatives de la famille Lu ce soir. Consommation minimale d'1 milliard. Sans plafond. Récompense de la mission à débloquer. L'invitation à la vente aux enchères a été mise dans le sac système. Mes yeux sont écarquillés. Le système veut que je joue gros, hein. Dans ce genre d'occasion, on porte généralement un costume de soirée. Alors il faut que j'en achète un. À part le costume, je ne peux pas gérer maquillage et tout seul. Et s'il faut préparer un style. Aujourd'hui, je ne pourrai probablement pas aller au travail. À ce moment-là, j'ai finalement pris la décision de démissionner. Alors je suis allé à l'entreprise. J'ai remis ma démission. Après avoir bien remis tout en ordre, j'ai quitté l'entreprise. J'ai trouvé un studio de coiffure. Une mise en beauté complète, assis. Cela a pris exactement 6 heures. Arrivé à l'hôtel où se tient la vente aux enchères. Je suis arrivé juste à l'heure du début. Faisant une démonstration avec le sac à main. J'ai sorti l'invitation du sac système. Le personnel de contrôle à l'entrée a vu cette invitation. A eu un moment d'arrêt. Puis il a souri, baissant la tête et s'inclinant. Bonsoir mademoiselle Yoon. Je vais vous conduire à votre siège. La vente aux enchères caritatives de la famille Lu ne dispose pas de loge privée. Tous les sièges sont dans la salle des spectateurs au rez-de-chaussée. C'est vrai. Les places à l'avant sont manifestement beaucoup plus spacieuses que celles à l'arrière. Et les différentes configurations ne sont pas du tout du même niveau. Le personnel m'a conduit tout droit à la place la plus en avant. Devant cela, je n'ai pu m'empêcher de ressentir intérieurement une admiration. Comme prévu, on sait tout de suite si le système marche ou pas, King. Ces mots familiers m'ont tout à coup fait voir noir. Sur un coup de tête, j'ai inventé un faux nom. Je ne pensais pas que je rencontrerais à nouveau Sheng Yang. Je me suis tourné vers Sheng Yang. Et, bonsoir monsieur Sheng. Il y avait plusieurs amis avec lui. Après quelques échanges de politesse, ils se sont enfin assis. En voyant où je m'étais assis, ils m'ont tous regardé discrètement. Sentant qu'on s'asseyait à côté de moi, j'ai levé la tête instinctivement. C'était l'un des quelques gens qui étaient avec Sheng Yang tout à l'heure. Clairement, c'était la personne clé. J'ai souri légèrement à lui. C'était ma façon de dire bonjour. Puis je me suis retourné pour essayer d'ignorer la personne à côté. Dès 20 heures, l'animateur a annoncé le début officiel de la vente aux enchères. Puis il est descendu de scène et un nouvel enchérisseur est monté. Le premier objet mis aux enchères aujourd'hui est un ensemble de bijoux en jade blanc. Je ne suis pas intéressé. Je n'avais donc pas l'intention d'enchérir. King, tu aimes cet ensemble de bijoux? Veux-tu que je t'enchérisse dessus? Sheng Yang, je ne sais pas quand, a échangé sa place avec une personne de l'autre côté de moi. Voyant que je ne réagissais pas, il a même voulu m'offrir les bijoux en les achetant. Quelle attention délicate. Mais ce que je veux, je le prendrai moi-même. Ils ne se sont tout au plus rencontrés que 2 fois. Je ne pense pas que nous soyons dans une relation où l'on puisse s'offrir des cadeaux. Après avoir été refusé, Sheng Yang a soupiré, regrettant, et a dû chercher d'autres occasions pour se faire remarquer. L'ensemble de bijoux a finalement été vendu aux enchères pour 1,2 million de yuan. Bientôt, le deuxième lot est arrivé. Une améthyste rouge non polie. De loin, elle ressemble à un phénix renaissant de ses cendres. Mon regard a immédiatement été attiré. La pierre brute rouge renommée commence à 500 000. Chaque enchère doit augmenter d'au moins 50 000. Les enchères commencent. À peine le commissaire-priseur a-t-il dit 600 000. Que quelqu'un a crié son prix en se précipitant. Quand les enchérisseurs se sont faits plus rares, j'ai commencé à enchérir. À l'instant, c'était 2 800 000, je suis passé à 3 millions. J'ai augmenté de 200 000 d'un coup. Une autre personne s'est retirée. King, je n'ai pas le temps de m'occuper de ta façon d'enchérir. En face de Sheng Yang, on est monté à 3 50 000. J'ai pincé mes lèvres. 4 millions, cette fois, même ceux à côté qui appuient en continu. Dans la zone d'enregistrement silencieuse. Il a également levé les sourcils. Cette manière d'enchérir ne suit absolument pas la règle. 4,5 millions 8 millions ont directement fait reculer 2 personnes. Il ne reste plus que 2 personnes avec mon prix d'entrée, 10 millions. 11 millions 20 millions, je n'ai presque aucune hésitation. Cela donne l'impression que tant que l'autre ose enchérir, je ose suivre. King, tu es vraiment la meilleure enchérisseuse de cette vente aux enchères. Cette auto-école n'a aucune hésitation. Le prix de 20 millions a directement effrayé les autres enchérisseurs. J'ai réussi à acquérir ce phénix renaissant. Mon humeur s'est donc beaucoup améliorée. Pendant le temps qui a suivi, j'ai également acquis un bracelet de jade violet, une vase en porcelaine bleue Yuan Qinghua, et Sheng Yang assis à côté de moi, était stupéfait par mon style d'enchère audacieux. Totalement bouche bée. King attends un instant. Je m'appelle Yoon Lujin. Tu ferais mieux de ne pas appeler. Je suis King, d'accord. Je ne m'attendais pas non plus
à ne pas vouloir partager mes informations personnelles avec des étrangers, et au final me tirer une balle dans le pied. La vente aux enchères de Lujin n'en est pas encore à la moitié. Tu as déjà dépensé presque 1 milliard. Tu es sûr que ta famille n'a rien à dire? De toute façon, Changjiang ne dispose pas de tant de fonds. Tout cet argent est à moi. Quand j'aurai tout dépensé, personne ne pourra rien dire. Je n'ai jamais dit que j'étais orphelin. Alors Lujin, ton objectif est-il aussi ce terrain dans la banlieue ouest? Beaucoup de gens visent justement ce terrain. C'est quelque chose auquel je n'avais vraiment pas prêté attention. Quel terrain? Je n'ai pas vu de terrain à vendre. Juste à l'instant en regardant la liste des enchères. C'est un terrain dans la banlieue ouest. Juste à côté du village de vacances que le marché routier prépare à développer, Yank, frère. Leur objectif aujourd'hui est ce terrain. Si tu dis ça, acheter ce terrain semble être un pari sûr et rentable. Je n'étais pas intéressé au départ. Mais le mystère de Changjiang a soudainement montré de l'intérêt. Lu Yank, qui a écouté toute la conversation des deux auparavant, était un peu désemparé. Quand vous voulez me concurrencer pour ce terrain, pouvez-vous éviter de le faire devant moi? Ce n'est pas seulement un pari sûr et rentable. C'est littéralement une énorme opportunité de gagner. Si ce n'était pas parce que je n'ai pas d'argent, j'aurais quand même compétité un peu. Si tu n'as pas d'argent, moi j'en ai. Mon intérêt pour ce terrain a atteint son sommet à cet instant. Mademoiselle Yoon veut rivaliser avec nous pour ce terrain. La naissance inattendue de Luyank m'a fait reculer instinctivement par peur. Mais je me suis vite ressaisi, une vente aux enchères, hein? Le plus offrant l'emporte. Mes mots ont surpris un instant Luyank, qui a ensuite souri doucement. Mademoiselle Yoon a raison. Le plus offrant l'emporte. Après cela, les deux n'ont plus parlé. J'ai de nouveau dépensé une somme énorme de 3,8 milliards pour acquérir un diamant rose surdimensionné. C'est vraiment à cause de ce diamant rose qu'il a touché l'un de mes rares cœurs de jeune fille. Cela a fait que Luyank et quelques personnes de Changjiang ont révisé leur perception de ma puissance financière. Ils pensaient au départ que lorsque je disais vouloir acheter le terrain, ce n'était que des paroles en l'air. Mais maintenant, ces personnes doivent me prendre au sérieux. Avec le passage du temps, la vente aux enchères touche enfin à sa fin. Le terrain d'aspiration tant attendu par beaucoup est enfin présenté comme le dernier lot d'exception, mis en vente. Le dernier lot, le terrain d'aspiration, est adjugé à 50 millions. Chaque surenchère d'au moins 100 000. Le début des enchères. 80 millions, 90 millions. À peine le commissaire-priseur a-t-il fini sa phrase à 1 milliard. Que le public s'exclame. Des appels d'enchères se font entendre de toutes parts. Lu Yoon et moi sommes encore quelques-uns. Personne n'a encore pris la parole. Ceux qui enchaînent les enchères maintenant sont surtout des pertes sèches. On attend que le prix approche du prix attendu. Pour commencer la véritable compétition. Lu Jun, combien as-tu prévu? Sheng Yang, entendant de nouveau les cris d'enchères de ce BV, n'a pu s'empêcher de venir me parler. J'ai fait un petit soupir, un cerveau est une bonne chose. Malheureusement, il n'en a pas. Salut, petit mouton. Quand tu demandes comme ça, n'est-ce pas révéler toutes les cartes de Mademoiselle Yoon? Réfléchis avant de parler. Liu Sheng a rapidement donné un bon conseil à Sheng Yang. Sheng Yang se souvint alors. Quelle question vient-il de me poser? Il a fait un gros embarras tout de suite. J'ai agité la main. Je ne m'en soucie pas vraiment. De toute façon, dépensons sans compter. J'ai dit que mon budget pour aujourd'hui n'a pas de limite. Tant que je veux, je peux tout acheter à la vente aux enchères. Mais je ne suis pas quelqu'un de si avide. Je ne participe à la vente que quand je trouve quelque chose que j'aime. Le prix du terrain a rapidement grimpé jusqu'à 1 milliard. Liu Sheng est responsable. Ainsi que Luyank, les trois personnes ont déjà commencé à se préparer activement. J'ai aussi légèrement augmenté la mise à 2 milliards. Liu Sheng a augmenté de 1 milliard dès qu'il a ouvert la bouche. Puis a laissé tomber pas mal à 2,5 milliards. Le responsable ne voulait pas rester en arrière non plus. A ajouté 500 millions en ligne. J'ai regardé Luyank qui n'avait pas encore parlé, 3 milliards. Dès que Luyank a pris la parole, encore 500 millions. 3,5 milliards, j'étais la seule femme parmi tous les enchérisseurs restants. Lu Jun, tu as encore de l'argent. Tu viens juste d'acheter ce diamant rose pour 3,8 milliards. Sheng Yang a entendu et j'ai de nouveau crié 3,5 milliards. Son humeur était vraiment nerveuse. Lors des ventes aux enchères successives. Si on achète quelque chose et qu'on ne peut pas payer, ce n'est pas facile de passer outre. Et dans la perception de Changjiang, les plus riches sont sans doute les familles Lu, les familles riches et restantes. Mais aujourd'hui, la puissance financière que je montre peut tout à fait rivaliser avec les 4 grandes familles. Comme une famille cachée surgit de nulle part. Bien sûr, je ne suis pas idiot. Pas d'argent et participer à l'enchère. Je sais bien les conséquences de ne pas pouvoir payer. Le fait de pouvoir enchérir prouve que j'ai la capacité de paiement. Luyank suit de près avec une enchère de 4,1 milliards après mes 1 milliard. Cette fois, Liu Sheng fait une tentative, en ajoutant qu'1 milliard. Mais cela indique aussi indirectement que ce prix est probablement proche de sa limite.
L'enchère de 4,2 milliards vient de quelqu'un d'autre derrière. Qui pense probablement que Liu Sheng est à court d'argent. Peut-être qu'il peut faire une bonne affaire. 4,5 milliards pour empêcher les autres d'avoir une chance. 80 milliards chez moi très facilement. Entendre le prix que j'ai crié. Le visage habituellement calme de Lü Ying est devenu étonné. Cela dépasse de loin le prix qu'ils avaient estimé. Il faut savoir que 80 milliards ne sont que pour l'achat du terrain. Le développement ultérieur représente la majeure partie des coûts. Et Lü Ying n'est pas sûr que, après que j'ai acheté le terrain, j'aurai les moyens financiers suffisants pour l'investissement dans le développement ultérieur. Si je ne peux pas le faire, alors acheter ce terrain sera aussi un gaspillage d'argent. Mademoiselle Yoon, avez-vous pensé à ce que vous allez développer après avoir acheté le terrain? Le projet de développement ultérieur est aussi une dépense considérable. J'espère que Mademoiselle Yoon y réfléchira bien. Lü Ying n'a plus parlé. Le prix d'achat de 50 milliards était leur dernier prix plancher. Maintenant, il dépasse largement leurs attentes. Le terrain d'absorption a finalement été acquis avec succès par moi pour 80 milliards. Eh bien, pourquoi ai-je besoin de ce terrain? Je viens d'acheter avec enthousiasme. Je n'avais absolument pas pensé à ce que j'allais en faire. Maintenant, après le rappel de Lü Ying, je me suis soudain réveillé. Mais le marteau de l'enchérisseur a déjà frappé. Même si je voulais revenir sur ma décision, je ne peux pas. Et Lü Ying vient de passer à côté de moi. Entendant mon murmure, il a failli perdre l'équilibre. Ils ont été arnaqués par Sheng Yang, n'est-ce pas? Si ce n'était pas pour Sheng Yang et Yoon Lijun mentionnant le terrain de la banlieue ouest, Yoon Lijun n'aurait peut-être pas participé à la vente aux enchères. Après y avoir réfléchi un moment, je n'ai plus hésité. Le bateau s'ajustera naturellement quand il arrivera au pont. On verra ce qu'il en est plus tard. Le plus important maintenant est de procéder au paiement. Je suis allé à l'endroit du paiement. J'ai sorti la carte Black Gold donnée par Sui Bianhua. Et j'ai effectué le paiement sans problème. Mission de dépenser 100 millions accomplie. Récompense de mission accomplie déclenche une récompense multipliée par 10. Les récompenses ont été versées librement sur la carte de l'hôte. Le système a spécialement engagé une équipe de garde du corps exclusive pour l'hôte. Équipée d'une navette babysitter de cette place n'importe quoi. En entendant la récompense de la mission d'aujourd'hui, mes yeux se sont illuminés. Comme prévu, quelqu'un a apporté un oreiller à celui qui somnolait. Je pensais justement. Ah. Comment ramener ces choses en toute sécurité à la maison? Maintenant que j'ai des gardes du corps fournis par le système, je suis beaucoup plus rassuré. Mais où sont les gardes du corps donnés par le système? Je voulais juste demander au système. Quand j'ai vu une ligne, une équipe de 7 personnes, chacune mesurant un m80, marcher dans ma direction. Cette fois, pas besoin que le système me le dise. J'ai reconnu du premier coup d'œil. Ce sont les gardes du corps spécialement engagés par le système pour moi. Dans toutes les rues, les gens s'inclinent tous vers Yoon et Jun. Mouvement parfaitement synchronisé. Mais je ne ressens que d'avoir seulement creusé un appartement de 3 pièces et un salon. Et, pas besoin de faire semblant. Tout cela vient d'être acheté par moi. Vous m'aidez à porter dans la voiture. Et m'escorter chez moi en toute sécurité, ça suffit. Yoon Zijin adhère au principe que tant que je ne suis pas embarrassé, ceux qui sont embarrassés sont les autres. Il fait porter ses affaires par cette garde du corps. Il garde lui-même les documents de propriété du terrain. Il fait porter ses vases, diamants, etc., par eux. Après être parti avec mes 7 gardes. Lü Ying. Plusieurs personnes sont apparues à l'endroit où je me tenais juste. Yoon-ke, qu'en penses-tu? Mon apparition soudaine ce soir a complètement pris tout le monde au dépourvu. Le terrain à l'ouest de la ville a ainsi été adjugé. Je n'y accorde pas beaucoup d'importance. Il peut décrocher le terrain de la banlieue ouest, c'est sa capacité. Serait-il possible que vous vouliez lui reprendre le terrain? D'après la performance de Yoon Lijun ce soir à la vente aux enchères. À la vente aux enchères d'aujourd'hui soir. Il ne semble en aucun cas manquer ces 8 milliards. Et ces quelques gardes du corps. Ce que Lü Ying a toujours évité. Ce ne sont pas de simples gardes du corps. Ce n'est pas possible. Je pensais juste s'il était possible de collaborer avec lui. Il a décroché le terrain de la banlieue ouest. C'est uniquement parce que Xiao Yang en a parlé. Il n'a certainement pas encore de plan. Tant que notre projet est suffisamment bon, il n'a aucune raison de refuser. Depuis que Liu Sheng a décroché le terrain de la banlieue ouest, il réfléchit à la faisabilité de cette affaire. Toi, gamin, tu as vraiment des idées. Si on pouvait le faire entrer. J'ai le pressentiment que nous n'aurons plus à nous soucier des fonds du projet à l'avenir. Le responsable pense aussi qu'il est judicieux de me rallier à la coopération. C'est une décision très correcte. Sans même cligner des yeux, ils ont dépensé des milliards. La puissance financière de Yoon Lijun peut parfaitement rivaliser avec eux. Après tout, ce sont des familles traditionnelles qui existent depuis des centaines d'années. C'est terrifiant. Je ne sais même pas que je ne faisais que participer à une vente aux enchères, que l'argent que j'avais en main était convoité. Regardant l'homme charmant devant moi, je suis allé droit au but. Monsieur Lu a dit qu'il voulait me parler de quelque chose. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Et je devais encore finir ma mission de consommation. Hier,
J'ai dépensé des milliards sans hésiter. J'ai acheté toute la vente aux enchères. Ce matin, le bruit agaçant du système s'est de nouveau fait entendre. Veuillez, hôte, dépenser 5 millions avant minuit ce soir. Il faut utiliser la carte lorsque demandé. Déverrouillage récompense avec la main gauche. En entendant cela, j'ai promis. N'est-ce pas comme si on avait mis le pied gauche en premier aujourd'hui? Ce qui est à peu près comme la blague de la rupture. Mais heureusement, la demande n'est pas difficile. Je suis justement en train de me demander comment dépenser de l'argent pour Luyun. Un appel téléphonique m'a sorti de cela. Ils ont dit vouloir discuter d'une collaboration. Mademoiselle Yoon devrait savoir. Hier à la vente aux enchères, Liu Sheng et moi étions responsables. Nous étions 3 à préparer l'enchère pour cette parcelle à l'ouest de la ville. Je ne m'attendais pas à ce que Mademoiselle Yoon intervienne soudainement et remporte l'enchère pour Anshu. Il a reconnu cette affaire. Mademoiselle Yoon a probablement agi sur un coup de tête. En achetant cette parcelle. Je suppose qu'il n'y a pas encore de plan de développement. J'ai un plan de développement de mon côté. Je ne sais pas si Mademoiselle Yoon serait intéressée. En parlant, Luying sortit un document de son sac. C'est un plan de développement d'une station thermale. Le terrain que j'ai photographié hier est juste à côté de leur terrain. Initialement, ce terrain a été mis en vente aux enchères. Pour donner un peu plus de visibilité au projet. Toute personne un peu perspicace ne le ferait pas. Avec Lu Shiqian. Qui aurait su qu'une tigresse comme moi surgirait soudainement? De la parole de Luying. J'ai perçu un ton un peu sarcastique. Un peu de rage et une certaine impuissance. Je me suis gratté le nez. Il est vrai qu'il n'a pas assez bien réfléchi à cela. Ah. Est-ce que cette affaire de coopération peut être négociée? Au pire, il y aura une autre vente aux enchères la prochaine fois. Je ne te volerai pas les choses. Mademoiselle Yoon veut encore une autre fois. Je n'ai rien dit de plus. Je ne peux pas garantir cela. Mais collaborer avec la famille Lu est aussi un bon choix. Tant que je peux gagner de l'argent en restant allongé, ça me va. Alors voilà. Je ne comprends pas très bien le développement du projet. Vous m'avez peut-être embrouillé. Je ne pourrai probablement pas détecter de problème. Mais moi, je suis très intéressé par la perception des loyers. Je ne participerai pas à votre projet. Je peux suivre votre plan. Trouver une équipe pour construire la station de vacances. Et me verser le loyer chaque trimestre. Luying. Je ne pensais pas que je lui ferais une telle proposition. Après tout, ceux qui choisissent de coopérer ont généralement acheté le terrain. Sans fonds de développement supplémentaires. Mademoiselle Yoon, cette proposition est plutôt originale. Je vais en discuter avec les autres directeurs de la société. Et je vous donnerai une réponse, Mademoiselle Yoon. Fais comme tu veux, je ne suis pas pressé. Je ne manque pas d'argent. Quand le projet sera-t-il développé? Cela ne m'affectera pas du tout. Mais pour Chelsea, le temps c'est de l'argent. Luyun prit une dernière gorgée de café noir. Et prit congé. J'ai fini mon café tranquillement avant de sortir. Juste en arrivant à la place de parking. J'ai entendu quelqu'un appeler mon nom. En me retournant, j'ai vu Xia Ziyin. Je ne pouvais que me sentir malchanceux. Comment se fait-il que tu sois ici? Sais-tu où tu es? Ce n'est pas l'endroit où tu devrais venir. Ici se trouve l'immeuble du groupe Lu. Le quartier autour est aussi un quartier commercial de premier plan. Mais la bourse n'est pas dans cette rue. Juste une petite promenade. Je ne peux pas dire que je viens de boire un café avec le président Lu dans un café. Regarde l'air de Ziyun. Il pensait probablement que je racontais des mensonges. Jiao Jiao sortira de l'hôpital demain. Après-demain, c'est le 80e anniversaire du grand-père. Aujourd'hui, tu viens avec moi. Je fais préparer une robe. Tu dois aussi assister à la fête d'anniversaire du grand-père. Je ne veux pas y aller. Je n'ai pas l'habitude de te mettre dans l'embarras. Ne pense pas que je ne sais pas. Pour prendre soin de Xia Jiao Jiao, il prévoit d'annoncer à la fête que je suis fille adoptive. Même si je n'ai pas de carte de crédit liée et dépenses sans compter. Pas de fortune de milliards. Je ne me soucie pas que tu sois la fille de papa et maman. Si tu ne participes pas à la fête d'anniversaire du grand-père, que pensera tout le cercle de la haute société de notre famille? Yoon fronce les sourcils, pensant que je fais des histoires sans raison. Tu dis encore que je suis la fille de la famille Xia. Depuis que vous m'avez trouvé, vous vous êtes jamais soucié de comment je vais maintenant. Tout ce que Xia Jiao Jiao profite maintenant devrait être à moi. Je n'en ai pas demandé le retour à elle, j'ai déjà été très généreuse. Même si je ne vis pas avec vous. Mais au moins en cette nuit, que le lien de sang soit respecté. Je ne dis rien d'autre. Juste pour l'argent de poche. J'ai entendu dire que Xia Jiao Jiao a 1 million par mois. J'ai 21 ans cette année. 252 mois, 1 million par mois, ça fait 252 millions. En tant que mon père, ma mère, mon frère. Ne devriez-vous pas compenser un peu? Avec mes paroles. J'ai complètement coupé la parole à Xia Ziyin. Il a ouvert la bouche. Mais au final, il n'a rien dit. Plus de 200 millions d'argent de poche. Xia Ziyin n'a pas réagi. Bien que Xia ait une certaine renommée dans la région. C'est assez difficile de sortir autant de liquidités d'un coup. Ce n'est pas facile. Tout le monde n'est pas comme moi. Avec un système impitoyable derrière moi. Ça suffit.
J'ai déjà dit plusieurs fois que je ne retournerai pas chez eux. Si vous me voyez à l'avenir, faites comme si vous ne me connaissiez pas. J'ai contourné Chiazien et me suis installé sur le siège conducteur de Bing Meffen. J'ai appuyé sur l'accélérateur pour partir. Péter l'autorisation babysitter à volonté. Les 7 gardes du corps dans la voiture me suivaient de près, regardant la voiture que je conduisais. Chiazien était perplexe. Quand ai-je eu l'argent pour acheter une Bao Miaoji? Mais avant qu'il ne réfléchisse davantage. Le téléphone a sonné. J'ai répondu à l'appel. La douce voix de Xia Jiao résonne à mes oreilles. Chiazien se sentait un peu agacé pour la première fois. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite pour Chiazien. Pour la mission de dépenser de l'argent aujourd'hui. J'ai conduit la voiture jusqu'à une célèbre rue d'Antiquité. J'y suis allé avec les gardes du corps 01 à 07. Je suis entré dans une boutique d'antiquité appelée Jubaozet. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans le magasin. Je n'ai vu que un vieil homme qui nettoyait soigneusement des objets derrière le comptoir. Bonjour, je voudrais un service à thé en argile violette. Il y a une salle de thé dans la villa. Mais il n'y a pas de service à thé. Le vieil homme s'est arrêté de bouger ses mains. La jeune fille connaît le thé. Je ne vous mens pas. Je ne connais pas très bien le thé. C'est juste que la salle de thé de la maison manque d'un service à thé. Peu importe le prix. Il voulait principalement dépenser de l'argent. Ne pas comprendre le thé, quoi acheter en violet? Un service à thé en argile violet peut être acheté n'importe où. Un service à thé en céramique suffit. Cela signifie qu'il ne veut pas vendre. Dites-moi simplement comment vous pouvez me le vendre. Le prix ne pose pas de problème. Si vous voulez vraiment acheter. Le vieil homme me regarda. Bien sûr, tant que vous passez mon épreuve. Je vous vendrai cet ensemble de services à thé violet. Quelle épreuve? Je regardais le vieil homme avec méfiance. Je ne suis pas quelqu'un de facile à berner. Rassurez-vous, ce n'est pas une épreuve de meurtre ou d'incendie. Vous devez juste me regarder apprendre à faire du thé. Réussir à préparer une bonne théière est la clé. Le vieil homme m'emmena dans la salle à thé de la boutique. Puis commença à préparer le thé. Je regardais sans détourner les yeux. Il faut le dire. Les vendeurs d'antiquités ont quand même une certaine élégance ancienne sur eux. Bien que je n'ai jamais pratiqué l'art du thé, je ne peux pas résister à ma bonne mémoire. J'ai mémorisé tous les gestes du vieil homme. Imite chaque mouvement avec précision. Et au final, j'ai vraiment réussi à préparer une bonne théière. Li Bingzhen regardait mes gestes en préparant le thé. Et hochait la tête intérieurement. La petite fille a quand même un peu de talent. Cet ensemble de théières en argile violette. Je l'ai acheté d'un ami. Il date de la dynastie Song. C'est pratiquement un héritage familial. Si ce n'était pas à cause de problèmes financiers urgents, il ne le vendrait pas. Je ne te trompe pas. 2 millions, prends-le. J'ai regardé cet ensemble de théières en argile violette un bon moment. Je ne peux pas voir quelque chose de spécial. Mais au toucher, c'est vraiment très agréable. On peut payer par carte, non? J'utilise la main gauche. Pour tendre ma carte noire à Li Bingzhen. En voyant la carte dans ma main, le vieil homme hausse légèrement les sourcils. Inattendu de rencontrer aujourd'hui un client fortuné. D'accord, je vais vous emballer ça. Le 07 qui me suit se propose spontanément de porter les affaires. En voyant le garde du corps derrière moi, Li Bingzhen est surpris que j'ai un garde du corps avec moi. Mais en pensant que c'est une boutique d'antiquité, ce n'est plus si étrange. Tenir une boutique d'antiquité. Je continue à flâner dans la rue. Ici, je dépense quelques milliers. Là, j'en achète pour plusieurs dizaines de milliers. Et sans m'en rendre compte, les 2,95 millions restants sont aussi dépensés. À minuit ce soir, l'argent dépensé atteint 5 millions. Exige de payer avec la main gauche pour la carte. La récompense de la mission est déclenchée avec un bonus quadruple. 20 millions de yuan. Carte haute déjà délivrée. Droit de propriété du lotissement au bord du lac Jade inclus. Les certificats correspondants ont été délivrés dans le sac du système. Veuillez vérifier attentivement. Lorsque vous recevez la notification d'achèvement de la tâche. Je viens de m'arrêter devant un petit stand vendant des cordons artisanaux. En me retournant, je me suis rendu compte que cette garde tenait déjà plein de choses dans leurs mains. On dirait qu'ils ont un peu trop acheté. On s'arrête là pour aujourd'hui. On rentre à la maison. Je fais un petit geste de la main. Au moment de décider de rentrer chez moi, les 7 personnes de 01 à 07 se sentaient soulagées. Être envoyées auprès de l'hôte du système pour exécuter des missions. Ce n'est pas si facile à accomplir. Le vendeur de cordons artisanaux était presque en larmes. Cette richesse insensée. Finalement, ce n'était pas sur lui. Le lendemain matin, le système perturbe encore le beau rêve. Selon la plus haute loi du système interstellaire, le samedi est un jour de repos. L'hôte n'a pas besoin d'accomplir les tâches de consommation. Le jour de repos, l'hôte peut utiliser jusqu'à un plafond de 10 millions. Tout à coup, une voix forte a retenti à mon oreille. Ne peut pas déclencher de cashback. Pas de récompense, j'entends que le système a aussi un jour de repos. J'étais surpris, mais voyant que l'utilisation du plafond n'était pas obligatoire. J'ai poussé un soupir de soulagement. Chaque jour, il faut se creuser la tête pour savoir comment dépenser l'argent. C'était vraiment trop épuisant. Je me suis brossé les dents,
Me suis lavé et suis sorti de la chambre, préparant le petit déjeuner pour moi-même. Bonjour, mademoiselle. Je fus effrayé et reculé stratégiquement. En y regardant de plus près, c'était un garde du corps. Le petit déjeuner de mademoiselle 07 est déjà prêt. Prête à être servi à tout moment. 07 porte un costume noir. Une silhouette aux proportions parfaites. Une attitude respectueuse. Se penchant légèrement, allumant une allure de majordome en or. Tu sais aussi cuisiner. Ils ne sont pas des gardes du corps. Je pensais attendre d'avoir du temps libre pour engager quelques cuisiniers. Ainsi, je n'aurais pas à cuisiner moi-même. Et la villa numéro 1 est trop grande. En plus des cuisiniers, il faut engager plusieurs domestiques et un majordome. Oui, j'étais autrefois un chef de cuisine renommé. Waouh, je vois que ton regard a changé de manière spirituelle. N'importe comment, c'est lui qui a reçu cette garde du corps. Et en cadeau, un cuisinier. Comment a-t-il pu avoir une telle chance? Arrivé au restaurant, en voyant le petit déjeuner varié sur la table, je savais que les compétences culinaires de 07 n'étaient pas simples. Il y en a tellement que je ne peux même pas tout finir. Tu devrais demander aux autres de venir manger avec nous. Au fait, vous n'avez peut-être pas de vêtements de rechange, n'est-ce pas? Justement, je n'ai rien à faire aujourd'hui. Allons ensemble au centre commercial. Je vais vous choisir quelques tenues. Je finis d'avaler le xiaolongbao dans ma bouche. Puis je remarque que 07 porte aujourd'hui les mêmes vêtements qu'hier. Bien qu'il y ait un sèche-linge dans la villa, les vêtements peuvent sécher en une nuit. Mais on ne peut pas vraiment les laisser porter le même ensemble tout le temps. 07 voulait dire que les vêtements fournis par le système ont une fonction d'auto-nettoyage. Mais en voyant mon air sérieux, il n'a finalement rien dit. Très bien, mademoiselle. Je vais informer les autres. Un instant plus tard, le groupe est arrivé au centre commercial Jing. Je fais un petit geste de la main, aujourd'hui c'est votre terrain. Si vous voyez quelque chose que vous aimez, vous pouvez dire je paie. Merci à la demoiselle pour sa générosité. Ce bruit assourdissant. Veut-il que je reste gratuitement dans un appartement de 3 pièces et un salon? Soyez discret, soyez discret. Allons vite choisir des vêtements. Vous pouvez aimer n'importe quel style. Je ne vous oblige pas à porter un costume et des lunettes de soleil. Pour ma part, dès que je parle, les yeux des gardes du corps derrière moi brillent, demoiselle. J'aime les vêtements de cette boutique. 07 est le premier à prendre la parole. J'ai regardé dans la direction qu'il indiquait du doigt. C'était en fait une boutique de mode de style cyberpunk. Très bien, allons d'abord dans cette boutique. Vous aussi, regardez. Dites-moi simplement ce que vous aimez. Quelques personnes se dirigent vers ce magasin de mode urbaine. Yoon Lee-jun. Une voix familière et ce ton hautain. J'ai vraiment envie de dire que tu es comme un fantôme qui ne part jamais. Grand frère et grande sœur. Cette voix fragile et délicate. Je n'ai même pas besoin de deviner pour savoir qui c'est. Tu es Yoon et Jun. Quel est ton lien avec eux? C'est évident que c'est moi en t'écoutant. Cette créature inconnue. Vous avez besoin de quelque chose? Quelle est ton attitude? Je suis tout de même ta mère. Zhang Yiqin était déjà réticente envers cette fille apparue soudainement. Et maintenant elle ne l'aime encore moins. Comment tu me parles comme ça? Je te parle comme tu me parles. Vous avez besoin de quelque chose? Alors je suis parti. Ils sont occupés, chaque seconde qu'ils perdent peut entraîner que je ne puisse pas dépenser aujourd'hui mon salaire journalier d'1 million. Sœur, j'ai jeté un coup d'œil à Xia Jiaojiao, qui faisait la pauvre. Je suis orpheline. Je n'ai pas l'habitude de reconnaître des sœurs. De plus, nous avons le même anniversaire. On ne sait même pas qui est né en premier. Ne commence pas à crier avant de comprendre. Yoon Lee-jun sait que Yoon ne s'attendait pas à ce que je ne tu sois aimable avec lui. Même envers les aînés. Et avec ma sœur qui vient de sortir de l'hôpital, tu es si acerbe. Je peux entendre. Combien de fois t'ai-je dit d'ignorer quand tu le rencontres? Monsieur Xia, tu ne comprends pas le langage humain? Chaque fois qu'on se rencontre, on doit se disputer. Je suis vraiment fatigué. Je tourne les talons pour partir. Attends, je t'ai dit hier. Demain, c'est la fête d'anniversaire de grand-père. En tant que fille de notre famille alliée, tu dois y assister. Aujourd'hui, nous choisissons simplement la robe de Jiao Jiao. Puisqu'on les a rencontrés, alors allons-y ensemble. J'ai jeté un coup d'œil à Zheng Yun. Tu es tellement obstiné. Tu tiens absolument à ce que je participe à cet anniversaire. Après avoir obtenu une réponse affirmative, j'ai souri légèrement et j'ai dit. Alors comme tu veux. Je participe, je choisirai moi-même la robe. Mais j'espère que tu ne regretteras pas. Après avoir dit cela, je me préparais à partir. Attends, j'ai fermé les yeux un instant. Je me suis dit de rester calme. Après un moment, je me suis tourné à nouveau. S'il y a quelque chose d'autre, dis-le d'un coup. Tu n'as pas encore dit quel est ton lien avec eux. Zhang Yiqin fronça les sourcils et dit avec impatience. Sœur, ne te fâche pas. Maman s'inquiète aussi pour toi. Après tout, tu es une fille. À faire du shopping avec autant de garçons. Après que Jiao n'a pas fini de parler. La moitié non dite laisse libre cours à l'imagination. Qui es-tu vraiment? On voit ce que sont les autres en les regardant.
Regarde ce costume noir et ces lunettes de soleil. À part les gardes du corps, qui penserait à autre chose? Tu ferais mieux de te calmer. Ne me force pas à agir contre toi. Xiaojiao fait semblant d'avoir peur. Elle se cache derrière Zhang Yiqin, tout apeurée. Qu'est-ce que tu veux faire, Nirvana Girl? Xiaojiao vient juste de sortir de l'hôpital. Tu veux qu'elle ressorte à peine sortie? Je dis 2 mots et elle retourne à l'hôpital. Xia Xiaojiao est-elle une menteuse? Madame Zhang Yiqin. Je souhaite que vous soyez claire. Je ne suis pas celui que vous avez élevé. Chaque centime que je dépense maintenant est le mien. Votre prochaine maison. Personne n'a le droit de me dire ce que je dois faire. Mes paroles ont laissé la mère et le fils sans voix. Seul Chili était dans un coin où personne ne regardait. Son regard semblait empoisonné. Une douleur s'est dissipée en un instant. J'ai donc emmené quelques gardes du corps dans une boutique de streetwear. Dans le centre commercial restant. Je suis assez célèbre et riche. Les gens dans le magasin m'ont vu. Ils sont venus me saluer très chaleureusement. Maman, frère, cette boutique semble vendre des vêtements pour hommes. Sœur, est-ce qu'il achète des vêtements pour ses garçons? Après que Xiaojiao ait remis ses émotions en ordre. Il a commencé sa performance, Il a vraiment grandi dehors. Ce tempérament a aussi été cultivé sauvage. Ziyin, surveille-le à l'avenir. Ne le laisse pas gâcher la réputation de notre prochain client. Zhang Yiqin. Il n'y a absolument aucune pitié maternelle pour sa fille. Xia Ziyin jeta un coup d'œil à Xia Xiaojiao. L'humeur était un peu compliquée. Mais finalement, elle acquiesça, je comprends. Ça suffit, ne t'en occupe plus. Nous n'avons pas encore choisi la robe de Xiaojiao. Ne laisse pas des gens indifférents gâcher notre nature. Zhang Yiqin prit le bras de Xia Xiaojiao, en le menant vers la boutique où il commande habituellement les robes. Dans la boutique de mode, aide-moi à emballer tout ça. S'il te plaît, prends la taille qu'il peut porter. Je n'ai pas demandé à 07 d'essayer. Après tout, aujourd'hui, on doit acheter des vêtements pour cette personne. Si chacun devait essayer, cela prendrait trop de temps. Le vendeur, en me voyant prendre plusieurs ensembles d'un coup, était tout sourire dans son cœur. Comme attendu, dépensé généreusement dans le seul centre commercial restant. Une riche femme célèbre. Ces quelques tenues représentent déjà ses performances de plusieurs jours. Paiement effectué. J'ai conduit plusieurs personnes à la deuxième boutique sans perdre de temps. Étant donné mes réalisations précédentes dans le centre commercial restant. Sachant que je devais acheter des vêtements pour cette garde du corps. Ojo. Tous les magasins de vêtements pour hommes dans le centre commercial attendent avec impatience. Alors que nous étions en pleine séance d'achat. Une voix s'est fait entendre, Mademoiselle Yoon. Nous nous revoyons. Luying ne s'y attendait pas non plus. Il était simplement venu inspecter le centre commercial sur un coup de tête. Et a vu que j'étais en plein shopping. Mais en voyant la boutique où je me trouvais, Luying était un peu perplexe, Mademoiselle Yoon. Est-ce que vous achetez des vêtements pour offrir à votre petite amie? En prononçant cette phrase, Luying ne s'est même pas rendu compte qu'il serrait nerveusement son poing. Ce n'est pas pour acheter ces quelques gardes du corps pour moi. Entendant cela, la main serrée de l'homme se relâcha. Alors je ne vais pas déranger Mademoiselle Yoon. Je vous souhaite un bon shopping. Si vous rencontrez des problèmes ici, Mademoiselle Yoon peut m'appeler à tout moment. Quant à Luying, permettez-moi d'élever encore un peu la position restante dans le centre commercial. Une fois de plus, juste au moment où l'homme se préparait à partir avec son groupe, une silhouette blanche apparut soudainement. Pour le bloquer. Frère Yink. C'est vraiment toi. Cette voix douce au point d'en devenir écœurante. Ce n'est que Xia Xiaojiao, qui d'autre pourrait ce être? Il était tellement heureux qu'il voulait se jeter sur Luying. L'homme recula rapidement. Les gardes du corps qui le suivaient ont aussi arrêté Xia Xiaojiao qui avançait en se jetant vers lui à temps. Jette-le, Luyun Shao. Il y a des moments difficiles. Il est évident que Xia Xiaojiao a réussi à toucher un de ses points sensibles. Xia Xiaojiao, porté dehors, se débat furieusement. Frère Yink. Lâchez-moi. Attendez, lâchez vite ma fille. Vouloir l'emmener en plein jour. Y a-t-il encore de la justice? Zhang Yiqin est soudainement arrivé pour bloquer le chemin. Elle est âgée. Quelques gardes du corps sont maladroits en se battant. Xia Xiaojiao a vraiment réussi à se libérer du potentiel des gardes du corps. Une fois retrouvée, libre, elle court avec détermination vers Luying. Mais un garde du corps au réflexe rapide l'a stoppé à 3 mètres de Luying. Il n'a pas eu d'autre choix que de rester à 3 mètres. Commence à s'introduire en parlant. Frère Yink. Je suis Xia Xiaojiao. Nous nous sommes vus à la fête d'anniversaire du patriarche de la famille Li. Tu ne te souviens pas de moi? Peu importe que tu sois Xia Xiaojiao ou Shang Xiaojiao. Si tu oses encore te mettre sur mon chemin, je vais te faire comprendre comment le groupe Xia a fait faillite du jour au lendemain. Pouvoir s'asseoir solidement à 25 ans. À la position de président du groupe Lu. Luying n'a jamais été un incapable. Sans parler du fait qu'il évite habituellement les femmes. Je regardais la scène en tenue d'homme dans la boutique. J'ai entendu la manière dont Luying traitait Xia Xiaojiao. Et je n'ai pas pu m'empêcher de rire tout à coup. Luying s'est tourné vers moi. Un léger sourire aux lèvres, Mademoiselle Yoon. As-tu apprécié la scène? Oui, tout à fait.
J'ai hoché la tête sérieusement. Yoon Lijun, tu ris encore ici. Tu n'as pas vu à quel point Xiao Jiao s'est fait maltraiter? Madame Zhang, tu t'y mixtes tellement que ça me fait rire. Tu veux tout contrôler maintenant? Et c'est clairement ta fille. Qui se précipite pour sauter sur Monsieur Lu? Monsieur Lu a juste demandé à ses gardes du corps de l'arrêter. Ne pas avoir appelé la police pour harcèlement, c'est déjà très indulgent. Sœur, j'ai entendu Xiao Jiao m'appeler sœur. Luyink a légèrement haussé un sourcil. Il semble qu'il y ait une histoire entre ces personnes. Mademoiselle Xia, ton habitude de reconnaître des frères et sœurs n'importe comment. C'est vraiment une maladie grave. Luyink hocha la tête aussi. C'est effectivement une maladie sérieuse. Yoon Lijun Xiao Jiao vient juste de sortir de l'hôpital. Tu ne peux pas être un peu plus indulgente avec lui, puisque tu connais Monsieur Lu. Parle-lui s'il te plaît. Xiao Jiao ne le fait pas exprès. Il aime vraiment trop Monsieur Lu. Cela a causé quelques pertes de points. Mais je crois que Monsieur Lu a une grande capacité à ne pas se fâcher avec Xiao Jiao. Non, non, je suis quelqu'un de plutôt mesquin. S'il vous plaît, Madame Zhang, prenez soin de Mademoiselle Xia. Qu'elle ne réapparaisse plus jamais devant moi. Sinon, si je suis de mauvaise humeur, je pourrais vouloir racheter une ou deux entreprises. Pour me détendre un peu. Je sais. Je vais lui dire clairement en rentrant qu'elle ne doit plus jamais apparaître devant Monsieur Lu. Avant c'était parce qu'elle était trop inquiète que Zhang Yiqin n'a pas contrôlé son attitude. Maintenant qu'elle est calme, Zhang Yiqin ne pense qu'à demander à Lu Yun de les laisser tranquilles. Après tout, la famille Xia ne peut pas lutter contre la famille Lu. Ils n'ont absolument aucune chance de gagner. À l'entente de ces mots de sa mère, Xia Xiao Jiao ne veut plus rien entendre. Après tout, il veut encore devenir la jeune maîtresse de la famille Lu. La délicate Monsieur Lu est maintenant en colère. Rentrons d'abord à la maison. Zhang Yiqin fit un clin d'œil à Xia Xiao Jiao. Il sait bien sur les sentiments de Xia Xiao Jiao pour Luyink. Il est aussi souvent satisfait de Luyink, ce gendre. Mais ce n'est pas le moment d'en parler maintenant. Xia Xiao Jiao comprit le regard de Zhang Yiqin. Même si elle était réticente, elle céda finalement. Après que les deux femmes hauts furent parties, Luyink me regarda de nouveau. J'ai oublié de parler de la question du terrain de la banlieue ouest. Je ne sais pas quand Mademoiselle Yoon sera libre. Pour que nous puissions nous asseoir et en discuter en détail. D'accord, je ne travaille plus pour le moment. Vous pouvez me contacter à tout moment si vous avez le temps. Concernant la coopération avec la société Lu, pour le développement du terrain de la banlieue ouest, je suis toujours très disposé à coopérer. Alors rendez-vous demain à 10h du matin. Ce sera toujours Mademoiselle Yoon qui viendra chez Luchi me voir. Le plan de projet que je vous ai montré auparavant n'était que une version simplifiée, le plan détaillé du projet. Nous ne le diffusons qu'en interne dans l'entreprise. Et il ne peut pas être sorti du bâtiment Luchi. Donc, il faudra que Mademoiselle Yoon vienne au bureau Lu une fois de plus. Pas de problème, je serai à l'heure demain. À peine les deux se sont-ils séparés que mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. Plusieurs messages sont arrivés. En ouvrant, j'ai immédiatement écarquillé les yeux de surprise. Tous étaient des notifications d'entrée d'argent sur mes cartes bancaires. Dizaines, centaines, milliers, dizaines de milliers. Un total de 10 milliards. En voyant ça, j'étais complètement stupéfait. Il s'avère que les terrains récompensés par le système ont commencé à rapporter des loyers. Les loyers payés sont un peu moins pour certains. 5 milliards par mois. Le loyer est payé trimestriellement, soit 1,5 milliard. Bâtiment daoïste Dingxi. Il y a 8800 bureaux dans tout l'immeuble. Un bureau se loue 300 000 par mois. 3 mois, cela fait 7,92 milliards. Ajoutez les frais de stationnement. Cela me fait quasiment 10 milliards. Mais je me suis vite calmé. En tant que citoyen légal, il faut bien sûr payer des impôts. Alors, j'ai confié cette affaire aux gardes du corps choisis par le système. L'Inglu, qui a déjà fait tous les métiers auparavant. Le dimanche et le week-end selon le système. Je n'ai toujours pas à accomplir de tâches de consommation. Travailleur gagnant 10 millions de salaire. Parce que j'ai convenu avec Lu Yun avant. Aujourd'hui, au groupe Lu, nous discutons du projet de développement de la banlieue ouest. Donc je suis arrivé tôt en bas du bâtiment du groupe Lu. Si cela se passait avant, je n'aurais jamais imaginé, même en rêve, que j'aurais un jour l'occasion de mettre un pied chez Lu. Et encore moins pour discuter d'un projet avec le président de Lu. Je suis monté sans encombre jusqu'au dernier étage du bâtiment, où Luyink attendait déjà. Après un échange poli, l'homme a posé le plan détaillé de la station de vacances de la banlieue ouest devant moi. En regardant les informations sur l'ordinateur, je pouvais pleinement ressentir l'ampleur de l'investissement dans ce projet, ainsi que l'importance que lui accordait à ce dernier. J'ai lu le plan en entier, du début à la fin. Je dois admettre que même en tant que profane, je trouvais que ce projet avait un très bon avenir. Mais je reste fidèle au mode de collaboration dont j'ai parlé précédemment. Je peux développer conjointement avec la famille Lu. Le développement de ma parcelle sera à ma charge personnelle. Pour la route, il suffit de me payer un loyer. Et vous pouvez utiliser ou modifier ce terrain, sans avoir à me donner des dividendes.
N'est-ce pas la meilleure solution pour tout le monde? En entendant mes propos, Luyink a souri légèrement. Enfin, il a conclu. C'est comme si pendant le développement du projet, ils auraient des dépenses supplémentaires. Mademoiselle Yoon a envisagé quel serait le montant du loyer dans son esprit. Je ne vais pas profiter de vous. Je vous fais une remise de 10% sur le prix du marché. 108 milliards par an. Payable trimestriellement. 27 milliards par trimestre. Luyink a rapidement fait ses calculs dans sa tête. Que payer un loyer chaque année était plus avantageux que les dividendes. Ainsi, les deux ont commencé à discuter de la collaboration. Après une discussion détaillée, le contrat a enfin été signé. Regardant le contrat de location tout frais en main, j'ai arboré un sourire joyeux. C'est encore un jour où je peux percevoir le loyer. Il était juste l'heure de finir le travail. Si Mademoiselle Yoon ne me trouve pas déplaisant comme hôte, pour célébrer notre succès dans la collaboration, je ne peux que bien vouloir accepter. Mon impression de Luyink est plutôt bonne. Je ne rejette pas l'idée qu'il m'invite à dîner. Les deux sont vite arrivés au célèbre Liuxiange de la région. Après avoir commandé, personne n'a parlé pendant un moment. L'atmosphère était quelque peu gênante. Mon téléphone a soudainement sonné. Les deux ont poussé un soupir de soulagement en même temps. Cet appel était vraiment opportun. Dès que j'ai décroché, la personne au bout du fil a annoncé son intention. Bonjour Mademoiselle Yoon. Je suis le gestionnaire de la propriété du quartier Jade Lake, Hwangzongsan. J'ai reçu un message hier. Notre quartier a été entièrement acheté par Mademoiselle Yoon. Je vous appelle pour vous demander si les appartements du quartier doivent être loués. Notre gestion peut s'occuper complètement de cette affaire pour vous. En entendant cela, je me suis souvenu qu'hier, après avoir terminé la mission de consommation dans la rue des Antiquités, le système m'a directement récompensé avec un quartier. Si vous ne l'aviez pas dit, j'aurais presque oublié. Bien sûr, les appartements doivent être loués. Je viendrai voir cela à 14 h cet après-midi. Préparez d'abord les documents, d'accord? Jade Lake est un quartier récemment achevé. Je ne sais pas comment le système a fait, mais il a acheté tout le quartier. Maintenant, en y pensant, je trouve ça incroyable. Mais ce n'est pas important. Tant que toutes les procédures sont légales et conformes. Il paie simplement les impôts qu'il doit payer. D'accord, d'accord. Au nom de tous les employés de la propriété, j'attends votre visite avec impatience. J'ai été touché par ces paroles de Hwangzongsan. Ces mots m'ont mis un peu mal à l'aise. Je me suis précipité pour trouver une excuse et terminer l'appel. Mademoiselle Yoon possède pas mal de biens. Non seulement dans la banlieue sud, mais aussi dans la banlieue ouest. Elle possède des maisons aussi. Lu se lamente en capturant Lu Yoon, son ton était moqueur. Ses traits portaient une satisfaction qu'il ne réalisait même pas. Monsieur Lu, ne vous moquez pas de moi s'il vous plaît. Par rapport à la famille Lu, mes actifs ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan. Ce n'est pas la même chose. Les Lu sont effectivement un géant. Mais ils investissent principalement dans divers projets. Le solde des comptes de l'entreprise n'est pas nécessairement élevé. Alors que Yoon Lee-jun fait de la location. L'argent reçu est en grande partie un flux de trésorerie. Quand le moment crucial arrive, Yoon Lee-jun peut probablement sortir plus d'argent que lui. Concernant ce que vous dites sur Luyink, puis-je ne pas y répondre? Il y a effectivement plusieurs milliards sur ma carte. Tout cela grâce aux loyers perçus et aux récompenses du système. Une fois que tous les plats sont servis, un repas s'est écoulé dans la conversation décontractée des deux. Après avoir mangé, Luyink est retourné au travail sans perdre de temps. Quant à moi, j'ai conduit jusqu'au quartier au bord du lac de Jade. Dès que je suis descendu de la voiture, j'ai été chaleureusement accueilli par Hwangzongsan. Mademoiselle Yoon. Voici toutes les informations de notre gestion immobilière. Regardez-les. La société de gestion immobilière est engagée par la société de développement. Le but est d'aider les nouveaux propriétaires à résoudre les problèmes. On ne s'attendait pas qu'à la fin, tout le quartier soit acheté par une seule personne. Après avoir pris les informations et confirmé qu'il n'y avait pas de gros problèmes, je ne m'en suis plus occupé. Allons d'abord voir la maison. Mes exigences. Le centre d'affaires est bien sûr totalement d'accord. Il a rapidement appelé quelqu'un pour faire venir une voiture de patrouille. Nous avons inspecté tout le quartier et une partie des immeubles. Je n'ai été rassuré qu'après avoir confirmé qu'il n'y avait pas de problème. Pour la location des appartements du quartier, je vous laisse la gestion de la propriété. Il suffit de percevoir un loyer normal selon les prix du marché alentour. Je viendrai demain signer le contrat. À l'entendre, j'allais vraiment leur confier toutes les locations du quartier. Monsieur Wang souriait tellement que ses yeux ne laissaient qu'une fente. Après avoir réglé les affaires au bord du lac Jade, je me suis souvenu que j'avais promis à Xia Ziyin d'assister aujourd'hui au banquet d'anniversaire du patriarche Xia. Après être allé dans un studio de style pour une mise en beauté, je me suis rendu en voiture au lieu du banquet de la famille Xia. Je venais juste d'entrer. Je me suis fait arrêter par la personne à la porte. Bonjour, veuillez présenter l'invitation. Dieu sait. Xia Ziyin m'a plusieurs fois invité à la fête d'anniversaire de la famille Xia, sans jamais penser à me donner une invitation. Cela m'a directement mis en colère. J'ai sorti mon téléphone de mon sac à main et appelé Xia Ziyin.
Je ne m'attendais pas à ce que le téléphone sonne longtemps sans réponse. J'ai raccroché sans hésiter. J'ai regardé le personnel qui m'avait arrêté. J'ai dit à Chiazien que si ce n'était pas sincère, alors il ne fallait pas inviter n'importe qui avec une invitation. Du début à la fin. Chiazien, ne m'a jamais dit un mot à propos de l'invitation. Quand j'étais prête à venir. Sinon, s'il ne m'avait pas invité plusieurs fois, je ne saurais même pas que son grand-père a son anniversaire aujourd'hui. J'ai jeté le cadeau d'anniversaire destiné à son grand-père de Ligny directement dans la poubelle. On va où? Comme si ça m'intéressait. Linlugin et Chiazien criaient fort mon nom. Mais je n'avais absolument pas l'intention de m'arrêter. Cependant, les talons hauts ne courent toujours pas plus vite que les chaussures en cuir. J'ai quand même été arrêté par Chiazien. Bloquer le chemin, que veut dire cela, jeune maître Chia? Tu veux que je participe à la fête d'anniversaire. Mais tu ne m'as même pas donné d'invitation. Moi, qui ai grandi à l'orphelinat, récemment retrouvé par vous, une fille de la campagne. Je ne savais pas qu'il fallait une invitation pour assister à la fête. Tu ne le savais pas, toi? Tu as dit combien de fois de venir à la fête? Et pas une seule fois tu n'as pensé à me donner une invitation. Je comprends. Tu ne fais pas ça exprès, hein? Juste parce que tu as peur que je cause des problèmes à Chia Jiao Jiao. Tu utilises ça pour me donner un avertissement. Pour me prévenir de ne pas m'opposer à Chia Jiao Jiao. J'ai jeté un regard glacial à Chiazien. Très perspicacement, il est allé arrêter Chiazien. Vous, Daxiaji, partez en premier. Je vous rejoindrai plus tard. J'ai lancé un regard d'admiration à Lin Yi. Puis, avec les autres, j'ai rapidement dépassé Chiazien. Et suis directement entré dans l'ascenseur. Quand Chiazien est sorti en courant, plusieurs personnes la suivaient. Entendant Yun Lijun, ils ont commencé à insulter Chiazien à tout va. Leurs yeux brillaient tous. Cette fois il y avait des vraies et fausses héritières. En croyant à ce banquet d'anniversaire de la maison. Finalement, le vieil homme a quitté la scène brusquement, mettant fin à la scène. Le lendemain, le système était toujours ponctuel. Une nouvelle semaine commençait. Veuillez dépenser 30 millions avant minuit ce soir. Récompense de la mission. À débloquer après avoir mangé le petit déjeuner préparé par 07. Je suis d'abord allé en voiture jusqu'au quartier du lac de Jade. Wang Zongsin est sorti immédiatement pour accueillir. Mais en arrivant devant la porte de leur bureau, une expression de détresse est apparue sur le visage de Wang Zongsin. Avant même que je puisse me demander ce qui n'allait pas. J'ai entendu un cri perçant, je vous ai déjà dit que je veux acheter un appartement ici. En payant comptant, vous m'avez fait attendre ici 10 minutes. Est-ce ainsi que vous traitez vos clients? J'étais un peu perplexe après avoir entendu cela. N'avais-je pas déjà acheté tout cet endroit? Pourquoi voulait-il encore acheter une maison? Nous lui avons déjà expliqué. Mais ce client affirmait que sa fille allait faire des études supérieures cet été à l'université de Dijon, et que c'était très proche de cette école. Par conséquent, il souhaitait acheter une maison ici. Allons-y, entrons voir. Je suis entré dans le bureau avec Wang Zongsin. Et, à ma surprise, j'ai rencontré une connaissance, Yun Lijun. Comment se fait-il que tu sois ici? Alors c'était ça. Ces deux personnes sont en fait Zhang Yiqing et sa mère Xia Jiao Jiao. Tu veux acheter une maison ici. Pourquoi ne pas avoir vérifié à qui appartenait cette maison? Xia Jiao Jiao a semblé surprise de me voir. Mais elle a rapidement repris son calme, grande sœur. Toi aussi, tu viens acheter une maison ici. Tu viens juste de finir tes études et tu as déjà l'argent pour acheter une maison ici. C'est vraiment impressionnant. Tu veux dire que j'ai l'argent pour acheter une maison juste après avoir fini mes études. Cet argent, on ne sait même pas d'où il vient. Peut-être que c'est en étant la maîtresse. Que c'est un vieil homme qui t'a acheté cette maison. Eh bien, je suis assez curieuse. Quelles personnes peuvent payer en une fois pour acheter toutes les maisons du quartier? Pourquoi ne pas développer ça pour que je puisse comprendre? Face à des paroles comme ça, Jiao Jiao ne peut que rester sans voix. Elle ne peut que fulminer de rage. Tu dis que tout le quartier t'appartient. Zhang Yiqing a soudainement pris la parole. Je l'ai regardé un instant. Oui, y a-t-il un problème? Quartier au bord du lac de Jade. Vient d'être mis en vente. Tout a été acheté par un mystérieux millionnaire. Cela s'est déjà répandu dans le cercle immobilier. Quand Wang Zongsin commencera à louer les espaces, on retrouvera rapidement la trace jusqu'à moi. Je n'ai donc jamais pensé à cacher cette affaire. Ta sœur va commencer son master à l'université cette année. C'est proche de l'école. Puisque c'est une propriété à ton nom. Alors c'est parfait, vous êtes de la même famille. Choisis un bon appartement à transférer à ta sœur. Après avoir entendu Zhang Yiqing, j'étais stupéfait. Au fond, qui lui a donné le courage de prononcer de telles paroles? Madame Zhang, pensez-vous que notre relation soit très bonne? Ou pensez-vous que je suis un idiot? Je ne vendrai pas cette maison et je ne ferai pas le transfert de propriété. Si Xia Jiao Jiao veut y vivre, c'est possible. Justement, la location va bientôt commencer ici. Un ascenseur, un appartement. 300 000 par mois, dépôt de 3 mois. Soit un total de 1,8 million pour le sous-sol 3. Vous allez payer par carte ou en espèces? Toi, moi ou ta mère?
Quel genre d'attitude est-ce ça? Me voir imperturbable. Zhang Yiqin est sans solution. Mais 1,8 million, ce n'est pas une petite somme pour lui. Les arbres ne sont pas donnés gratuitement. Il ne peut vraiment pas se résoudre à cela. Si vous ne voulez pas nous reconnaître, je ne vous forcerai pas. Mais, cassez un os pour garder le ligament. Vous pouvez aussi ne pas faire le transfert à Jiao Jiao. Choisissez un appartement pour Jiao Jiao. Il suffit de lui donner la bonne vue. Le loyer peut être exempté alors. Tu es la sœur, tu dois penser davantage à ta sœur cadette. 1,8 million, pas un centime de moins. Un pu si évident. J'ai vraiment envie de lever les yeux au ciel pour toi. Pourquoi tu ne vas pas voler les 1,8 million? Allez-vous louer ou pas? Si vous ne louez pas, nous avons encore plein de choses à faire. C'est juste à cause de ces deux qui foutent le bazar ici. Moi et le service immobilier avons été retardés si longtemps. Zhang Yiqin a été tellement énervée qu'elle ne pouvait plus parler. Xia Jiao Jiao se dépêche de le réconforter. On ne peut pas s'évanouir à ce moment-là. Le loyer sera. Je suis trop paresseux pour regarder le spectacle des deux beautés. Manager Wang, allons signer le contrat là-bas. Arrivé au bureau à côté. Les deux ont commencé à parler de location. Ils ont vu que j'étais en discussion avec la société immobilière. Signer un contrat de mandat de location. Zhang Yiqin est furieuse. Je ne suis pas d'accord. Ce Yun Lijun attend de maison. Il ne pense pas à sa propre famille. Il cherche même à coopérer avec des étrangers. Ils ont aussi une société immobilière sous le groupe Xia. Je déteste être dérangé en travaillant. Je dis directement à Madame Zhang Yiqin. Sur quelle base refuses-tu? Les maisons sont à mon nom. Je n'ai utilisé aucun de vos sous pour les acheter. Pourquoi as-tu le droit d'interférer dans mes décisions? L'acheteur a aussi une société immobilière. Si tu veux louer ta maison, il vaut mieux confier cela à ta propre société pour être plus rassuré. N'est-ce pas ce que Zhang Yiqin a dit comme une évidence? Je pense plutôt que confier ça à votre société rend les choses moins sûres. Si le contrat ne pose pas de problème, Monsieur Wang, signez-le. Écoute ce sutra du roi. Li se dépêche de signer et tamponner le contrat. Zhang Yiqin veut encore m'empêcher de signer, mais est directement arrêtée par les gardes du corps aux yeux de téléphone. Elle ne peut que rester à 1 mètre de distance. Regardant ma signature, elle devient folle de rage, impuissante. Yun Elvejin, espèce de loup ingrat. Je devrais t'avoir écrasé à la naissance. Je viens juste de naître et j'ai été échangé. Si tu voulais écraser, tu aurais sûrement blessé la mauvaise personne. Je l'ai dit en jetant un coup d'œil à Jiao Jiao. Jiao Jiao sentit soudain un frisson parcourir tout son dos. Le regard de Zhang Yiqin montrait une peur passagère. Sans prêter attention au regard des deux. Après avoir réglé l'affaire judiciaire. Je suis parti du quartier escorté par les gardes du corps. Je n'ai pas oublié. Aujourd'hui, il faut accomplir une tâche de consommation de 3 millions. En sortant du quartier, je me suis dirigé droit vers le premier hôpital populaire. À l'intérieur, j'ai choisi une zone de repos la plus proche de la fenêtre de paiement. Peux-tu m'aider à vérifier quelle est la situation familiale des personnes qui viennent payer? Et si cela vaut la peine de mon aide gratuite? Puisque c'est une tâche de consommation. Alors dépenser pour les autres est pareil, non? Je peux fournir ce service à l'hôte. Veuillez à l'hôte de faire attention à recevoir les informations. Alors je me suis assis sur la chaise en attendant la bonne personne. Ling Yi s'est assis à côté de moi. La posture droite. Évidemment l'image d'un garde du corps dévoué et responsable. Bientôt, quelqu'un est arrivé à la fenêtre de paiement. Pendant ce temps, un rapport est également apparu devant moi. Un écran virtuel que seul moi peux voir. Avec les informations préparées par le système pour moi. Wang Limin, patient de leucémie, la maman de Shen Tongtong. Le mari est décédé soudainement d'un AVC dû à plusieurs emplois. Afin de payer des frais chirurgicaux élevés. Tout l'hôpital 200 000. Frais d'opération 200 000. En regardant ces informations, mon cœur reste. Avec Ling Yi, nous nous dirigeons vers la fenêtre de paiement. Merci à l'hôpital pour sa tolérance envers nous. Mais je n'arrive vraiment pas à rassembler autant. Voici les 50 000 que je viens juste de rassembler aujourd'hui. Je vais rassembler l'argent le plus rapidement possible. Ne stoppez pas le traitement de ma fille. Nous devons la soigner. Wang Limin sort précipitamment son sac de tissu de son étui. Prêt à prendre l'argent à l'intérieur pour payer. Attendez. Ma voix fait stopper le geste de Wang Ming. Le personnel de paiement à l'intérieur regarde aussi dans ma direction. Les deux ne comprennent pas pourquoi. Combien doit-il à l'hôpital? En incluant les frais d'opération et le traitement ultérieur. Combien faut-il en tout? Au total, cela devrait coûter environ 500 000. Je sors ma carte noire dorée. Quoi? Le personnel de paiement ne comprenait pas très bien ce que je voulais dire. Je dis que pour le paiement par carte, il faut débiter le montant nécessaire. Ou un peu plus. Le reste sera remboursé. Je la considère comme une avance pour les frais de nutrition post-traitement. Je bouge la main tendue. Pour faire signe au personnel de paiement de se dépêcher. Wang Limin ne savait pas quoi dire. Il avait l'impression que Yun Yujin était comme un ange. Parce que je demandais de débiter un peu plus. Le personnel a débité 600 000. Pas seulement pour solder la dette et les frais d'opération.
Il restait encore 200 000. Ce qui est largement suffisant pour les frais suivants. Wang Limin et moi avons quitté la fenêtre de paiement. Et avons laissé la place aux personnes suivantes. Les personnes suivantes utilisent toutes. Un regard plein d'espoir dirigé vers Yoon Yujin. J'espère qu'il pourra aussi, comme tout à l'heure, payer par carte pour eux. C'est juste dommage que Yoon Lee-jun n'ait pas l'intention de payer pour eux. Je vous remercie vraiment beaucoup. Voici les 50 000 yuan que j'ai rassemblés aujourd'hui. Je vous les donne d'abord. Vous me laissez un contact. Je vous rembourserai dès que possible. Wang Liying ne s'attendait vraiment pas à ce qu'il ait un moment si chanceux. Et moi je ne dépense pas cet argent pour moi-même. Hier, je suis allé au temple pour une divination. Le moine m'a dit qu'un malheur allait arriver. Le moyen de l'éviter est de faire plus de bonnes actions. Ce n'est pas pour payer à ta place. C'est pour que je perde de l'argent et évite le malheur. Tu me rends l'argent. Et si je ne peux pas éviter ce malheur, que faire? J'ai eu une idée soudaine. Inventée au bord du lac. Une raison qui fait cette fois-ci hésiter Wang Limin. Il pense qu'on ne peut pas recevoir de la bienveillance gratuitement. Comment ne pas rembourser l'argent? Mais d'après l'intention du bienfaiteur, cet argent est aussi dépensé pour éviter les malheurs. S'il rembourse le bienfaiteur, que fera-t-on s'il n'arrive vraiment pas à éviter le malheur? Mais si je ne rembourse pas, je me sentirai vraiment mal à l'aise. Laissez-moi faire quelque chose pour vous. Faire la lessive ou la cuisine, tout me va. Wang Limin m'a tellement tenté. Finalement, j'ai cédé et dit que si tu veux me remercier, c'est possible. Il me manque encore un majordome chez moi. Peux-tu le faire? Je peux, avant que ma fille ne tombe malade. Je travaillais comme gouvernante dans ces riches familles. Quand le majordome avait un empêchement, c'était moi qui le remplaçais. Après avoir réussi à dissiper l'idée de Wang Limin de rembourser sa dette, il lui a directement donné une carte de « Quand viendras-tu travailler? Appelle-moi à nouveau ». Après avoir accompagné Wang Limin, ému, j'ai de nouveau utilisé la même méthode avec les mêmes raisons. Le crépuscule est arrivé. 2 personnes correspondant aux critères ont réussi à accomplir la mission de 3 millions. Ce soir à minuit, l'argent pour la mission de 3 millions sera dépensé. La récompense pour l'accomplissement de la mission active un retour sur investissement multiplié par 5. 1500 millions ont été versés sur la carte de l'hôte. Ainsi que formule et échantillon d'huile essentielle de rose blanchissante et hydratante, sans bouteille. C'est la première fois que je vois une récompense autre qu'un bien immobilier. Je l'ai sortie pour l'essayer le soir même. Puisqu'il est dit qu'elle a un effet blanchissant et hydratant. Laissons-moi tester si c'est vrai. Le lendemain, je sens que ma peau est très hydratée. La qualité du sommeil d'hier soir était également très bonne. J'ai réévalué l'effet de cette huile essentielle. Le son soudain du système est arrivé en retard. Veuillez dépenser 5 millions avant minuit ce soir. Mieux vaut partager le plaisir que le garder pour soi. Le maître doit dépenser de l'argent devant un public. Récompense à débloquer. À cette annonce, j'ai été surpris. Quelle exigence est-ce là? Dois-je encore crier quand je dépense de l'argent? Regardez bien cette femme. Elle va dépenser de l'argent. Après que le système ait terminé la tâche, il n'y a plus eu de son. Mes doutes n'ont pas reçu de réponse du système. Mais je n'ai pas tardé à ne plus m'en soucier. Ce qui se passe avant minuit ce soir. Il est inutile de s'inquiéter maintenant. En sortant de la chambre, 07 a déjà préparé un petit déjeuner exquis. Je n'ai plus qu'à m'asseoir pour profiter du repas. Bien que ce ne soit pas la première fois que je mange ce que 07 prépare. Chaque fois, c'est une sensation d'étonnement. C'est probablement parce que 07 était initialement un gourmet. Quand il cuisine, même s'il utilise des ingrédients de Lanxin, la méthode de cuisson reste celle d'un gourmet. Après le petit déjeuner, je sors comme d'habitude, à la recherche de nouvelles façons de dépenser de l'argent. En conduisant, je suis arrivé devant un grand marché de gros de produits agricoles. Juste à l'extérieur, une idée m'a soudain frappé. Acheter quelque chose à envoyer dans une zone sinistrée. Ça devrait aller, non? Sitôt dit, sitôt fait. J'ai trouvé une place pour me garer. Puis je suis descendu et me suis dirigé vers le marché de gros de produits agricoles. J'ai fait un premier tour. S'assurer que les choses sont toutes fraîches. C'est pourquoi j'ai cherché le responsable de ce marché. En entendant que quelqu'un cherchait le responsable. Beaucoup de propriétaires de boutiques m'ont indiqué le chemin. Je l'ai trouvé en peu de temps. Deng Yi ne s'attendait pas à ce qu'à son appel disant que quelqu'un cherchait. Il se dépêche de venir. Ce qu'il voit, c'est une fille si jeune et si jolie. C'est que vous voulez acheter en grande quantité des fournitures. De quoi avez-vous besoin? Je vais voir si je peux vous arranger ça. Deng Yi peut occuper le poste de responsable du marché. Il a quand même du flair. Même si je parais totalement inadéquate dans ce marché de gros. Mais Deng Yi ne pense pas que la fille en face plaisanterait à propos de cette affaire. N'y a-t-il pas eu récemment de fortes pluies dans le sud? Beaucoup d'endroits ont été inondés, non. Je suis si inquiet. Après mûre réflexion, j'ai décidé de faire un don de fourniture. Patron Deng, aide-moi à choisir s'il te plaît. Il faut que ce soit facile à transporter. Et facile à conserver. Il faut aussi un camion pour transporter les fournitures.
Patron Deng, peux-tu aussi t'en occuper s'il te plaît? Combien ça coûtera? Je te paierai tout ensemble plus tard. Ajoute les frais de transport. Préparons environ 5 millions de fournitures. Patron Deng, peux-tu mobiliser ces fournitures de ton côté? Dès que j'ai ouvert la bouche, c'était 5 millions de fournitures. Deng Yi ressentit une émotion profonde dans son cœur. Les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment riches. Cependant, en pensant que ces fournitures sont un don pour la zone sinistrée du Sud, Deng Yi décida en secret dans son cœur de calculer le prix le plus bas pour Mademoiselle Yoon tout à l'heure. Oui, 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 j'admire vraiment votre bonne volonté. Puisque c'est un don pour la zone sinistrée, alors je ne prendrai pas d'argent de Mademoiselle Yoon non plus. Tous les matériaux vous sont facturés au prix le plus bas. Alors je vais ici remercier au nom des habitants de la zone sinistrée la générosité du patron Deng. C'est mon devoir. Je vais d'abord faire venir les marchandises. Les camions sont déjà contactés et arriveront bientôt. Travailler dans un marché de gros. Donc j'ai quelques relations pour les camions. Après que Deng Yi m'a parlé, il s'est éloigné pour passer quelques appels. Comme prévu, peu de temps après, plusieurs camions sont arrivés. Parce qu'il faut livrer à la zone sinistrée. Les légumes difficiles à conserver et à transporter ont été presque tous exclus. Deng Yi m'a donné une liste, sur laquelle sont répertoriés tous les matériaux qu'il a prévus pour moi. Chaque article indique le prix unitaire et le prix total final, plus les frais de transport. Je dois payer un total de 5 16 812 yuan à Deng Yi. Deng Yi a très généreusement effacé 0. Je n'ai besoin de payer que 5 millions, cette facture sera considérée comme réglée. J'ai directement sorti la carte Black Gold de mon sac et regardé Deng Yi. Passe la carte. En voyant la carte Black Gold dans ma main, Deng Yi avait des doutes. Est-ce que c'est la fameuse carte noire? Deng Yi a pris la carte bancaire de ma main et l'a insérée dans le terminal de paiement. J'ai rapidement saisi le code secret. Très vite, le terminal a affiché que le paiement était réussi pour Deng Yi. Le terminal a aussi automatiquement imprimé un reçu. Tâche, dépenser jusqu'à minuit ce soir. 5 millions. Au moment de dépenser, il faut que les spectateurs aient terminé la mission. La récompense déclenche un retour double. Des millions seront versés sur la carte hôte. Dépense comme tu veux. Un SUV a été ajouté au sac système. Veuillez, hôte, faire attention à vérifier. Mademoiselle Yoon, veuillez garder votre carte et votre reçu. Paiement unique de 5 millions. Deng Yi a fait une évaluation de ma capacité financière. Après avoir payé, je regarde cette récompense. Soudain, j'ai eu l'idée de suivre le camion et aller ensemble à la zone sinistrée. J'ai grandi dans un orphelinat. Je ne dirai pas combien j'ai souffert. Mais parfois, quand j'ai des problèmes, je n'ai personne à qui parler. Ou pour me soutenir. J'ai aussi espéré que quelqu'un se lèverait pour me donner la chaleur dont j'avais besoin. Malheureusement, avant de pouvoir dépenser librement sans lien, ma vie n'a pas été chanceuse. Mais maintenant, je veux être cette personne qui peut donner de la chaleur aux autres. Et si on y allait ensemble en voiture? J'ai aussi un SUV avec de bonnes performances. Peut-être que ça pourra aider un peu dans la zone sinistrée. Non, non. Mademoiselle Yoon, soyez rassurée. Ce sont des camionneurs avec qui je collabore depuis de nombreuses années. Ils vont certainement livrer les fournitures en toute sécurité. Vous, avec vos bras et jambes si fins. Si vous allez en zone sinistrée, vous devrez peut-être même prendre quelqu'un pour vous aider. Ne venez pas compliquer les choses. Deng Yiren parle parfois franchement. Mais c'est aussi pour dissiper mes idées. Tout son corps est aux marques de luxe. Un seul de ces sacs vaut plusieurs dizaines de milliers. À la zone sinistrée, on ne sait pas qui prendra soin de qui. Je semble si peu fiable. Mademoiselle, vous n'êtes en effet pas adaptée pour y aller. Si vous n'êtes pas rassurée, mademoiselle, il suffit d'envoyer l'un d'entre nous. Vous n'avez pas besoin d'y aller en personne. Je suis maintenant chouchoutée comme une peau délicate. Un petit choc. Et ma peau devient rouge sur une grande surface. Si on allait dans une zone sinistrée, n'est-ce pas qu'on deviendrait la cible préférée des moustiques? Ça peut aller. Mais qui de vous est le mieux placé pour y aller? Rentre d'abord chez toi et amène ma voiture. Elle est plus performante que la vôtre. Quant à ces 7 gardes du corps, quelles capacités cachées ont-ils vraiment? Je ne comprends toujours pas tout. Lingru a survécu longtemps dans la nature. Il est le plus approprié. Mingmu a les meilleures compétences de survie en plein air. Même en cas d'accident, il peut se débrouiller seul et attendre les secours. Bien que cette possibilité soit minime. Alors que le 05 y aille. Qu'il rentre maintenant pour prendre la voiture. Peut-être pourra-t-il rattraper le camion. Je pensais à un endroit sur la route sans surveillance. Prends le véhicule tout-terrain donné au hasard dans le sac système. Juste donné tout à l'heure. Laisse 05 conduire directement pour poursuivre le train. Mademoiselle Yoon, ne vous inquiétez pas. Le chargement du camion n'est pas encore terminé. Je leur ai demandé de vous attendre. Écoute mes conseils. Deng Yi a aussi poussé un soupir de soulagement. Il a commencé très chaleureusement à m'aider à coordonner l'heure de départ du camion. D'accord, nous reviendrons rapidement. J'ai envoyé un message à l'équipe de 07.
Nous nous dirigeons rapidement vers l'endroit où ils ont garé. Après être éloignés du marché de gros, j'ai commencé à observer les caméras autour. Cependant, 602 a déclaré qu'il était autrefois hacker. Il peut m'aider à ajuster l'image des caméras de surveillance, pour que je puisse libérer la voiture en toute confiance. Cela m'a encore surpris. J'ai toujours l'impression d'ouvrir une boîte surprise. Chaque garde du corps a une compétence cachée. Quand le moment viendra de l'utiliser, je pourrai alors ouvrir avec succès une boîte surprise. Je ne sais pas combien de temps il faudra pour en ouvrir 7. À ce moment-là, je n'avais pas encore pensé que les gardes du corps pourraient avoir une ou plusieurs compétences cachées. Quand Linger sera prêt, je sortirai du sac du système. Le système. Le SUV de la carte dépensée au hasard qu'il venait de recevoir. 0,5 bien que mon but fondamental soit de t'aider à aider plus de personnes. Le plus important reste ta propre sécurité. Peu importe ce que tu fais, ta priorité doit rester toi-même. Je ne veux pas que tu te sacrifies pour quiconque. Bien sûr, dans la mesure du possible. Tu peux aider si tu le peux. En parlant, il lui a donné une autre carte valant des centaines de milliards. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'avez qu'à utiliser la carte. Nous n'avons rien d'autre. Mais l'argent est suffisant. Le lieutenant a pris solennellement la carte bancaire que je lui ai donnée. A hoché la tête, rassurant le chef. Je m'assurerai de bien accomplir la mission que vous m'avez confiée. Faites attention à votre sécurité. C'est la première fois que j'envoie quelqu'un en mission à l'extérieur. Et je trouve ça assez nouveau. Lieutenant. Conduis librement le SUV dont je t'ai donné la carte. La voiture se dirige vers le marché de gros. Pendant que moi et les autres gardes restants retournons par le même chemin. De retour au manoir Xinjiu. Je me suis alors rappelé que je n'étais pas encore allé à la herboristerie pour acheter les ingrédients pour faire de l'huile essentielle de rose. Les herbes nécessaires. Mais une fois allongé, on n'a plus envie de se relever. Sinon, demain quand je sortirai pour la mission de consommation, je pourrais en profiter pour les acheter. Je me suis convaincu. Allongé sur le canapé du salon. Je ne sais pas quand je me suis endormi. Mais pas longtemps après, mon téléphone a sonné. Un peu agacé, j'ai tendu la main pour chercher mon téléphone. Tu ferais mieux d'avoir une raison. Sinon, Sir Yoon. Est-ce que je te dérange? De l'autre côté du téléphone. La voix légèrement faible de Sheng Yang s'est fait entendre. Depuis le jour de la vente aux enchères, Sheng Yang a trouvé sa place devant moi. Qu'en penses-tu? Parfois, il dit que je suis vraiment de mauvaise humeur en ce moment. Cette Sir Yoon, je veux faire un petit commerce. Mais mon frère ne me donne pas d'argent. J'appelle pour demander à Sir Yoon si elle est intéressée à faire un investissement. Pour faire des affaires, quel genre d'affaires veux-tu faire? J'ai de l'argent. Mais ce n'est pas tous les commerces dans lesquels on est prêt à investir. Le bar correspond plutôt à l'image de ton jeune seigneur Sheng. Mais ouvrir un bar, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Tu n'auras plus d'argent après ça. La famille Sheng a toujours été une famille ancienne et influente. Sheng Yang, en tant que président de Sheng Shi de cette génération. Pour le fils du numéro 2, Ping. Son argent de poche ne peut pas être trop peu. Après l'avoir dépensé, aujourd'hui il va faire la course automobile. Demain, il va s'éclater toute la nuit au club. L'argent s'envole ainsi en un rien de temps. Je me tais à nouveau. Je peux investir si j'ai de l'argent. Mais si tu veux ouvrir un bar, si ton frère découvre que c'est moi qui t'ai investi, que fera-t-il s'il vient m'embêter? Pas d'investissement alors, Sir Yoon. J'ai déjà tellement vanté ton bar. Si ça n'ouvre pas finalement, comment pourrais-je encore être respecté dans le cercle des gobelins? C'est moi qui t'ai demandé de te vanter? En un mot, j'ai fait taire tout ce que Sheng Yang voulait dire. Il est vrai que c'est lui-même qui veut se vanter. Mais comme il n'a pas le capital pour ouvrir un magasin, il ne peut que trouver quelqu'un pour lui essuyer les pieds. Sir Yoon, aie pitié de moi, s'il te plaît. Je ne demande pas grand-chose. 2 ou 3 millions suffiront. Sir Yoon, tu n'as rien à gérer. Je te donne directement 50% des parts. Sheng Yang est encore étudiant à l'université. Mais il doit commencer son stage en 4e année l'année prochaine. Il ne veut pas rejoindre l'entreprise familiale. Il veut essayer de démarrer sa propre entreprise. Il ne sait rien faire d'autre. Finalement, il a choisi un bar. Un secteur qu'il connaît plutôt bien. Quand il prend avec enthousiasme son plan d'affaires. Quand je suis allé lui prendre une part, je ne m'attendais pas à recevoir un refus catégorique. Tu me prends pour quelqu'un qui manque ses 50% des parts. Le clan Shangjiang est à peu près du même âge. Et la différence entre les gens est si grande. Alors, Sir Yoon, dis-moi ce qu'il faut pour que tu acceptes d'investir. Tu dois me donner un engagement ferme. Combien tu peux me faire gagner en un an? Si tu n'y arrives pas, alors au taux d'intérêt bancaire du jour. Rembourse-moi tout mon investissement. Je peux accepter d'investir. Mais à condition qu'il soit vraiment sérieux dans son entreprise. Et pas juste pour s'amuser ouvertement. Et quand les fonds seront-ils disponibles? Demain à 13 h. Dans un salon de dessert près de l'université de Dijon. On en reparle en personne. J'ai raccroché. Après avoir parlé, j'ai raccroché sans hésiter. Je me suis reposé pour soulager la fatigue de la journée. Le lendemain,
Le son du système retentit à nouveau. Veuillez, hôte, avant minuit ce soir, dépenser les 4 millions de récompenses pour débloquer. Après le petit déjeuner, Lin Yi est venu me faire un rapport sur la situation de Ling et Wu de leur côté. Ling Wu et le camion de ravitaillement sont arrivés en toute sécurité, à destination dans la nuit. Je hochai la tête, ayant une grande confiance dans la puissance des gardes fournis par le système. Je leur faisais pleinement confiance. Allons-y, aujourd'hui nous irons voir la pharmacie chinoise. Puisque le système a donné la formule de l'huile essentielle. Je ne veux pas que cela soit gaspillé. En plus, à part se demander chaque jour comment dépenser l'argent, je n'ai rien d'autre à faire. Préparer de l'huile essentielle de rose. Ce sera une façon de passer le temps. Si ça marche bien, je pourrais même lancer un petit commerce. Je ne peux pas juste me laisser aller parce que le système donne de l'argent chaque jour. Je ne peux pas vraiment me laisser aller. Chaque jour, vous ne faites que dépenser de l'argent. Il est facile d'avoir des problèmes si vous dépensez de l'argent trop longtemps.